Salut Internet! J'ai décidé de relancer ma chaîne YouTube avec des entrevues en studio. Pour cette première, j'ai reçu le gagnant de Survivor saison 2, Ghislain. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jaser avec lui. J'avais fait beaucoup d'entrevues préalablement. La saison 2 de Big Brother, j'avais fait des entrevues avec les participants de Big Brother. Là, oui, on a parlé de Survivor, mais on a aussi parlé du parcours de Ghislain, des anecdotes d'enfance. Vous allez voir, c'est un bel hybride entre ma saison de Big Brother puis pas de temps à perdre. On s'amuse, on déconne, on a bien du fun. Vous allez apprendre bien des affaires sur lui. Si vous aimez ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On en fera d'autres. Laissez-moi des suggestions d'invités que vous aimeriez que je reçoive. On discute, on a du fun. Si vous voulez, abonnez-vous à Patreon. C'est nouveau, j'ai recommencé ça. Vos dons sont tout le temps appréciés. C'est grâce à vous que je peux acheter de la nouvelle équipement. Je peux faire des tournages hors studio. On va bientôt relancer les tournages devant public. Petit scoop à ceux qui écoutent là. J'ai lancé un peu de temps à perdre. Il y a une capsule déjà en ondes. Il y en a une nouvelle qui s'en vient avec Andy Saint-Louis. Bref, il y a plein de belles nouveautés qui s'en viennent sur Patreon. Abonnez-vous. Puis sinon, abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube. Activez la cloche, likez, commentez. Faites tout ce que vous avez besoin de faire pour que mes vidéos fonctionnent. Bref, je vous laisse à l'entrevue avec Ghislain. Merci, Ghislain, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de me recevoir, ça me fait plaisir. Je suis bien content. Puis là, on se sent un peu comme en mode pandémique parce qu'on est chacun chez nous. Exact. Mais je me suis dit, on va essayer ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de fans qui vont être contents que je te reçoive parce que oui, tu avais un podcast. Oui, tu étais déjà présent sur les médias sociaux. Mais là, je sens que ta popularité a explosé. Je sais pas, toi, si tu as quelques mots par rapport à ça, justement. Tu t'attendais-tu à ça, une explosion comme telle? J'avais pas nécessairement considéré ça quand j'avais fait mon choix de m'embarquer dans cette aventure-là, sauf que la dose d'amour que j'ai reçue depuis le début de l'émission, en fait, pendant les tournages, principalement même à la fin, quand ça s'est terminé puis qu'ils ont annoncé que c'était moi le gagnant, les messages que j'ai reçus, les gens qui me reconnaissent, qui m'arrêtent, qui prennent le temps de me féliciter, ça me surprend à chaque fois. Puis, tu sais, même que j'oublie, il y a des gens, des fois, ils m'envoient à main, mais je leur envoie à main. Puis là, je ne veux pas passer pour le gars pas sympathique. Moi, j'oublie qu'ils m'ont vu à la télé. Là, fait qu'il y en a des fois, hey, salut, je me présente, Ghislain. Là, le monde me dit comme plus leur nom. Ouais, je sais c'est quoi ton nom. Ouais, mais OK, le tien, c'est quoi? Fait que, des fois, je ne sais comme pas trop comment dealer avec ça. Mais c'est ultra positif. Là. Vraiment, vraiment, le monde sont super. Moi, je trouve ça vraiment cool. Puis, ce que je suis content de te recevoir, c'est que c'est la première fois que je parle à quelqu'un qui a gagné le même montant que moi d'argent en participant à un show télé-réalité. La seule différence, c'est que moi, ça durait une journée, puis je faisais juste ouvrir des valises. Puis toi, il a fallu que tu manges du riz pendant 42 jours, tu fasses des épreuves, puis que tu élimines 19 autres candidats. Mais, fait que, tu sais, mais je considère qu'on a vécu les mêmes épreuves. Ouais, c'est les mêmes émotions, exactement pareil. Ouais, peut-être une petite différence, mais tu sais, ultimement, je veux dire, le prix, il n'y en aurait pas eu, puis je l'aurais fait pareil, puis ça aurait été aussi intense pour moi. Puis ça, tu sais, je veux dire, c'était vraiment pas le 100 000 qui m'intéressait pas. Tu sais, je veux pas dénigrer le montant, là, au contraire, je veux dire, 100 000, c'est 100 000, mais c'était pas ça ma motivation. C'était beaucoup plus que ça. Fait que tu sais, oui, le 100 000, c'est sûr que c'est le fun, puis ça peut aider, puis etc. Mais c'était vraiment plus que le 100 000 Justement, parlons-en un peu de ta préparation à Survivor. Là, je pensais garder ça pour la fin un peu parce que j'ai des questions. Ceux qui vont écouter l'entrevue vont apprendre à connaître peut-être Ghislain hors Survivor parce que j'ai des questions hors Survivor aussi, mais là, justement, on en parle. Justement, ta préparation, j'ai su que c'était un peu orthodoxe parce que toi, tu as écouté la saison 1, tu n'avais jamais écouté ça avant. Puis comment tu t'es dit, hey, puis même, je pense que pas que tu riais un peu de ça, mais que tu étais comme, ils ont l'air fous, puis la saison 1, là, tu sais. Ouais, mais je trouvais, en fait, je niaisais un peu. Tu sais, moi, j'ai trippé sur le concept de Survivor en totalité. L'aspect compétition, tu sais, dans les épreuves. Moi puis mes chums, à chaque année, on organise des Olympiades. C'est comme ma journée préférée dans l'année. Fait que là, j'étais comme tabarouette, c'est des Olympiades format géant, toutes mis en place par une équipe de professionnels. Fait que ça, je trouvais ça fou. L'aspect stratégique, tu sais, je suis en affaires. Fait que c'est probablement la portion
du côté business que j'aime le plus, mettre des stratégies en place, toute la portion créativité dans ces stratégies-là, essayer d'innover, d'avoir un impact positif, intéressant. Puis la portion sociale, c'était la portion qui m'inquiétait un petit peu plus. Je m'entends bien avec les gens, je respecte tout le monde, sauf que je suis peut-être un petit peu moins extroverti que certaines personnes. Fait que je ne savais pas à quelle rapidité je pourrais bâtir des liens. Sauf que c'est ça, j'ai trippé sur la saison 1 quand je l'écoutais avec ma blonde le dimanche. On mangeait tout le temps du chinois le dimanche en écoutant ça. Là. Je ne sais pas c'était quoi le buzz, mais on se gavait dans le chinois. Puis, je disais, tu sais, comme des fois, il y avait des épreuves, j'étais comme, c'est facile, ça, là, 42 jours à manger du riz, il n'y a rien là, tu sais. Puis là, ma blonde, elle me niaisait un peu, puis elle était comme, ben là, t'es assis, facile à dire, t'es assis dans ton divan aux parfaite température, avec le ventre plein, tu sais, comme j'aimerais bien ça de voir là-bas. Là, j'étais comme, pas de trouble, on va l'essayer. Fait que je me suis inscrit sans savoir nécessairement ce que ça allait donner. Je me suis dit, s'ils me choisissent, à la limite, puis ça ne donne pas, je dirais non. Mais là, quand tu es dans le processus, puis finalement, ils te disent, écoute, tu es choisi, tu te rends compte à quel point tu es privilégié. Fait que j'ai dit, tabarouette, j'embarque. Fait que j'étais déjà, tu sais, mettons, avant de partir là-bas, j'étais déjà préparé en quelque sorte, dans le sens où est-ce que je m'entraînais de façon régulière, j'étais déjà en forme. Je suis déjà quand même assez athlétique. Là, je fais plusieurs sports. Je te disais tantôt, je suis compétitif. J'aime ça, participer dans. Je joue au baseball, je joue au hockey, je joue au ballon-ballet, je joue au hockey-ball. Il y a plein d'affaires que je fais. Fait que ça, de ce côté-là, j'étais quand même prête. La portion stratégique, je savais que j'allais être quand même bon pour me débrouiller, mais je me suis quand même attardé à écouter des saisons américaines. Fait que là, j'étais allé écouter 3 saisons américaine en préparation à Survivor Québec. Puis je pense honnêtement que ça m'a peut-être servi le fait de ne pas être un super fan. Tu sais, quand tu connais tout, puis tu as comme une réponse à tout, puis tu as un scénario à tout, puis tout est tellement calculé, puis lui, de telle saison avait fait ça, ça avait bien marché. Il y a tellement d'éléments que tu ne contrôles pas dans un jeu comme Survivor qu'il faut que tu saches t'adapter dans le moment même. Là. Il faut que tu sois créatif. À ton propre jeu à toi. Là. Exactement, tu sais. Fait que si tu essaies de trop calculer, de dire Boston Rob, il avait essayé ça, puis Tony avait fait telle affaire, puis l'autre, à un moment donné, ça vient que tu te perds. Puis je pense que c'est peut-être un des éléments qui a joué contre Jean-Michel. Parce que Jean-Michel, il est arrivé là, il avait fait des heures et des heures d'écoute de podcasts, d'émissions américaines. Versus moi, j'avais écouté 3 saisons. La saison 25, je pense, qui a été tournée aux Philippines. La saison de Tony Vlachos, qui est la saison, je pense que c'est du 31 ou 32, en tout cas, bref. Puis la saison 45, qui était comme la dernière avant qu'on parte. Puis j'ai réécouté la saison 1 en préparation. Puis j'ai trouvé plein de bons trucs là-dedans, plein de stratégies intéressantes. Fait que je me suis dit, je vais les prendre avec moi, puis je vais essayer de les adapter rendus là-bas. Puis dans le processus, évidemment que j'ai continué à m'entraîner super fort. Mon frère m'avait fait des plans de nutrition pour des jeûnes intermittents. Fait que j'avais commencé à jeûner avant de partir là-bas. J'ai repris un peu de poids parce que je me suis dit, je vais en perdre assurément. Fait que j'ai repris du poids avant de partir. Puis j'ai lu 2 livres dans la transition entre le départ de Montréal puis l'arrivée aux Philippines, le début du jeu. Un des livres que j'avais déjà lu, qui est How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, puis The Power of Intention, le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer, qui ont été 2 livres, on dirait, qui sont écrits pour le jeu de Survivor. Fait que clairement que là-dedans, j'ai pogné une tonne de tips. Puis je suis arrivé vraiment prête sur l'île dès le jour 1. Là. Ben justement, moi j'ai entendu dire même que tu avais. Quand tu as su que tu faisais Survivor, c'était en plein hiver. Ça se peut-tu que tu as même fait livrer des noix de coco, une machette? Ouais, en effet. En effet, je me suis fait livrer. Et Caroline, man, t'es bien plugué. Ouais, j'ai commandé des noix de coco de chez Walmart. Mais là, c'était comme pas les bonnes noix de coco. Là. C'était les noix de coco brunes avec bien du poil là, qui sont bien dures à casser. Je me suis commandé une machette sur Amazon. Je me suis commandé un filet de pêche aussi sur Amazon. Je me suis commandé une pierre à feu. Le filet de pêche, j'ai écouté des vidéos YouTube pour essayer de voir comment l'utiliser. Je l'ai lancé à quelques reprises dans un banc de neige. C'est juste assez pour avoir la bonne cuisse. Après ça, la machette, c'était vraiment cheap. J'ai ouvert une noix de coco. Elle était tout moisi en dedans. Là, je connaissais pas ça. Fait que je suis comme, faut-tu qu'on le mange pareil? J'ai comme gratté le moisi. J'ai mangé. C'était dégueulasse. J'étais comme, man, je vais mourir de faim là-bas. Là. C'était épouvantable. Puis, je me suis commandé du bambou aussi
une espèce de clôture en bambou que j'avais trouvé sur Amazon parce que je voulais me pratiquer à fendre le bambou puis peut-être construire quelque chose, un abri. Puis finalement, ce plan-là non plus, ça n'a pas marché. Là. Je n'ai fendu un, la machette a cassé. C'était... Fait que finalement, je me suis préparé un petit peu partout. Mais tu sais, mettons, le feu, ça, c'était quand même important d'utiliser la pierre à feu. J'ai écouté une couple de vidéos. Parce que quand tu arrives là-bas, après ça, tu n'as rien. Là. Tu ne peux pas aller checker sur ton cell et dire comment que je pourrais optimiser ma technique de feu. Ça ne marche pas. Là. Fait que ouais, j'avais fait un petit peu de préparation dans ce sens-là. Puis ton filet à pêche, est-ce que tu l'avais coupé lui ici pour te faire un faux collier? Ouais, c'est ça. Non. Non, mais tu sais, ça, honnêtement, le filet à pêche, quand j'ai décidé de le scraper, c'était déjà bon rien. C'était bon rien parce que, de un, j'étais le seul qui savait l'utiliser. De deux, à Nawa, sur l'île de Nawa, il y avait comme 250 mètres entre la plage puis un bout qui est plus creux que 2 pieds d'eau. Fait que tu avais des coraux dans l'eau non-stop partout. Puis idéalement, le filet, il faut que tu le set-up. Tu sais, quand tu n'es pas expert, tu le set-up sur la terre ferme. Fait que là, je ne pouvais pas marcher 250 mètres, aller pitcher le filet une fois, rien pogner, remarcher 250 mètres, venir setter le filet sur la plage, retourner 250 mètres. Je brûlais 500 calories pour pogner à rien au final. À rien, c'est ça. Fait que, honnêtement, là, le filet, c'était bon rien. Anyway. Parce que nous, en tout cas, moi, je l'écoute avec ma blonde. Puis à ce moment-là, j'aurais pas cru te parler quelques mois plus tard. Moi, j'étais comme, lui, ce style-là. Ça m'a mis, moi, un peu en tabarnak. Je me disais, si, au détriment de les autres peuvent manger parce que lui veut se faire un colis d'unité. Puis après ça, justement, tu catches que en 2 saisons, vous avez pêché un poisson, il est à peu près ça de long. Ouais, on a pogné, tu sais, mettons, avec le harpon, je suis allé pêcher à quelques reprises. Encore une fois, puis tu sais, c'est un harpon, c'est pas un slingshot, là. T'as pas d'élastique après ça, là. C'est pas explosif comme attaque, là. T'as le gros harpon de bois qui veut flotter, que t'as dans la main, avec des lunettes un peu embuées, des grosses cristilles de palme, tu sais, dans du pas creux. Man, c'est tellement difficile de pêcher. Fait que je suis allé à 2 reprises, pogné un petit poisson gros de même. On était 10 sur l'île, là. Fait que j'ai dépensé 1000 calories pour pogner un poisson gros de même qu'on s'est splitté à 10. J'ai eu une petite bouchée, peut-être 5 calories. Le calcul ne faisait pas de sens. Là. Fait que, on a pogné quand même 2 crabes, 2 gros crabes qui étaient le fun avec le harpon. Mais sinon, c'est ça. J'ai quand même passé pas mal de temps à pêcher. On le voit pas. On ne voit pas tout dans les épisodes, évidemment. Mais le filet, là, honnêtement, là, c'était bon rien. C'était vraiment pas une perte pour la tribu. Là. Puis justement, tu parles des moments où ils sont pas captés. Mais y a-tu, moi, j'avais 2 questions. C'est, est-ce qu'il y a un moment que tu te dis, hey, ça, j'aurais vraiment aimé ça que ça soit capté, puis ça l'a pas été? Et est-ce qu'ils ont capté un moment, tu fais, hey, ça, j'aurais aimé mieux que ça soit pas montré à l'émission? Un moment qu'ils n'ont pas montré que j'aurais trouvé intéressant, c'est j'avais une stratégie en arrivant sur l'île, c'était de créer de l'inconfort dans ma tribu. Fait que je me disais, si je crée de l'inconfort sur du long terme, ça va pouvoir me bénéficier sans nécessairement affecter sur du court terme dans les épreuves. Mais je voulais créer une espèce d'épuisement où, je me dis, les rendre peut-être un peu plus irritables sur du long terme, ce qui va faire en sorte qu'eux vont devenir des cibles avant moi. Fait que je m'étais dit que j'allais parler de nourriture beaucoup pour essayer d'augmenter leur faim. Tu sais, ça sur quoi tu focuses expand tout le temps, prendre l'expansion. Fait que je parlais beaucoup de nourriture. Ça a plus ou moins bien fonctionné parce que tout le monde adorait ça, parler de nourriture. Fait qu'on se faisait des recettes, on parlait de bouffe. Finalement, c'était plus réconfortant que d'autres choses. Mais mon autre stratégie aussi, c'était de créer une espèce d'inquiétude en lien avec la faune. Fait que je m'étais dit que j'allais me positionner comme le gardien de la faune. En plus, j'ai peur des bébites. Mais je voulais créer un inconfort, puis j'ai commencé ça dès le début en plaçant le shelter, en insistant auprès de Jean-Michel pour qu'il place l'abri près du bayou. Fait qu'on est venu coller l'abri près du bayou, puis tout le monde demandait pourquoi on mettrait ça là, c'est dégueulasse le bayou. Mais moi, plus ça avançait, plus je me rendais compte que les gens étaient inconfortables d'être proches du bayou. Fait que je me dis, si on réussit à mettre l'abri là, ça va créer un inconfort assurément. Tu sais, toutes les bébites viennent de là. Là. Mm-hmm. Fait que finalement, Jean-Michel, il a accepté, il a adhéré à l'idée de le placer proche du bayou pour être plus à l'abri du vent, etc. Fait que là, tout le monde dormait dans l'abri. Moi, je ne voulais pas aller me coller sur le bayou. Fait que moi, je ne dormais pas dans l'abri. J'étais le seul qui dormait hors de l'abri. Puis j'étais perpendiculaire à tout le monde qui était couché. Fait que tout le monde était dans l'abri. Moi, j'étais en haut de l'abri. Puis j'étais le gardien de la faune. Fait que je me suis autoproclamé le gardien de la faune. Puis je me réveille souvent dans la nuit. Quand j'étais là-bas, je dormais peut-être 3-4 heures, puis je me réveillais régulièrement. Puis à chaque fois que je me réveillais, je faisais tout le temps des petits... Puis
Puis là, je chassais les serpents, je chassais les lézards, je chassais tout ce qui venait proche. OK, parce qu'il y a vraiment beaucoup de serpents et des lézards. Là, Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. OK, tu faisais. Il OK, n'y avait rien, c'est ça. c'était stratégique ton affaire. C'était ça, exact. Fait que là, OK, mais mettons, toi, t'étais un fou. Toi, tu jouais 24 sur 24. Là. honnêtement, quand j'étais là-bas, tout était calculé. Je jouais non-stop. Puis là, Cassandre, mettons, elle se réveillait dans la nuit. Puis là, elle était hey, qu'est-ce que? Je dis non, c'est correct. Endors-toi, je m'en occupe, c'est un serpent. Ah, un serpent, quoi? Fait que là, tout le monde se réveille dans l'abri. Qu'est-ce que c'est un lézard? Ah, quoi, un lézard? Ouais, mais écoute, calmez-vous, là, je suis là, je m'en occupe. Excusez-moi, j'ai essayé de ne pas faire de bruit, tu sais. Fait que là, il y avait comme un moment, une espèce d'élément de panique. Puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait le soir où je me suis fait darder par un scorpion. Quand je me suis fait darder, j'ai été sorti de l'île pour une nuit, puis ils m'ont ramené le lendemain matin. Puis quand je suis revenu, instantanément, là, ça a été la pire nuit depuis qu'on est ici. Tu n'étais pas là, notre gardien de la faune n'était pas là. On s'est fait attaquer par des serpents, par des lézards, tout nous a attaqué toute la nuit. C'était rendu que Jean-Michel avait roulé, pas Jean-Michel, Nabil a sauté sur Jean-Michel dans la nuit. Tout le monde s'est réveillé en panique. Puis là, je suis comme, vous avez vu quoi? Ben, on n'a rien vu, mais on entendait des affaires, puis on était. Fait que, tu sais, toute cette espèce d'inquiétude-là le prenait place parce que je n'étais pas là, puis il n'y avait personne pour protéger l'abri. Puis ça s'est même continué quand André, Marie-Lou puis Florence sont allés sur le camp. Tu sais, combien de fois qu'ils ont parlé du bayou qui sentait mauvais, des bébites qui ne comprenaient pas pourquoi l'abri était si là, puis qui ne dormaient pas, puis qui dormaient mal. Bien, tout cet épuisement-là, j'étais quand même fier, en écoutant l'émission après, de dire crime. Finalement, ça a quand même fait son bout de chemin. Tu sais, c'est un peu ridicule comme stratégie, mais j'avais trouvé ça quand même drôle. Puis évidemment qu'ils n'ont pas eu, je veux dire, ils ont choisi de ne pas le fitter dans le montage, mais c'était un élément que je trouvais quand même cool. Parce que de nuit, j'imagine qu'il n'y a pas de caméra, puis vous pouvez parler soit de stratégie ou justement élaborer un peu des stratégies personnelles comme tu faisais. Fait que y a-tu des moments où est-ce qu'il y a des moments où tu te dis OK, je parlerai pas de stratégie parce que la caméra n'est pas là puis c'est pas bon pour le jeu que. Est-ce que la prod vous prépare à ça, justement? C'est sûr que oui. Idéalement, faut. Puis il y a comme une portion d'adaptation aussi. Idéalement, les stratégies, faut que ça se fasse devant caméra parce que tu veux que le public comprenne, tu veux que tes stratégies soient comprises aussi. L'idée, c'est un show de télé. Là, fait que je veux dire, on ne joue pas juste pour nous. Il faut que ça passe, mais la majorité du temps, tu as des équipes, les caméras sont là, fait que c'est quand même facile. Puis, ils sont tellement bons, eux autres, côté production. Ils savent où se placer, ils savent comment procéder. Tu y penses même plus, ça vient que tu oublies les caméras. Fait que tu n'as pas besoin de penser, de dire il m'as-tu pris, je devrais-tu. Quasiment tout est filmé. Mais oui, c'est sûr que les grosses stratégies, tu t'organises pour ne pas faire ça en pleine nuit quand il n'y a rien qui est proche, là, quand il n'y a pas de caméra là. Mais il t'arrive une couple d'affaires, que, mettons, je pense quand Jean-Michel a lancé son linge sur Ricky, qu'on n'a pas vu, nous autres, à la maison. Mais ça devait être épique, là. Il doit être arrivé une couple de bad luck de même. Ou, Ça, man, c'est un de mes regrets de cette aventure-là, que ça l'a pas été filmé. Ça a été une scène digne de film, là. Puis oui, malheureusement, cette situation-là, les caméras n'étaient pas là. Ça n'a pas été filmé. Si ça avait été filmé, c'est sûr qu'ils l'auraient mis. Là. C'était épique comme scène. Là. Mais ouais, malheureusement, ils ont manqué ce petit bout-là. Puis j'ai su aussi, ça, on l'a même pas entendu, mais j'ai des petites branches d'îles désertes qui me parlent. Qu'il y a eu une situation qui a évoqué un gros fou rire avec Ricky puis son soulier. Ouais. Ouais. Tu peux t'en parler de ça? Ouais, mettons, je te donnerai pas tous les détails, mais ouais, qu'est-ce qui est. Il y a une situation qui est arrivée où est-ce que on s'en allait à un conseil, puis on était sur le bord de partir pour un conseil. Puis avant un conseil, on est tous de façon individuelle. Là, on n'a pas le droit d'avoir de contact ensemble avant de se rendre au conseil. Puis Ricky, qui était parti chercher de l'eau. Puis en revenant, il y avait une petite frustration qu'on sentait chez Ricky. Il avait pilé dans la marde. Fait que faut s'entendre que quand on est sur l'île, on n'a pas de toilette. Fait qu'on, il faut qu'on se débrouille avec une pelle, puis il faut faire un trou, puis il faut s'organiser avec ça. Puis nous autres, on savait quand même le processus. Mais il y a du monde de la production qui sont sur l'île aussi avec nous, puis Colin qui s'occupe de nous, des nounous, des caméramans. Je veux dire, il y a plein de monde quand même qui est de la production qui sont là.
Puis, il y a peut-être quelqu'un qui était moins au courant du protocole puis du processus qu'il faut que tu creuses un trou, que tu enterres tes selles, Colin. Puis, finalement, ça avait comme été laissé pas loin de la cruche d'eau. Ça s'est adonné que Ricky a pilé dedans. Ça a été un fou rire complètement incroyable parce que, tu sais, on était tous obligés d'être en Moi, je silence. pensais que c'était un caca d'animal. Non, c'était un caca d'humain. C'est ce qui rendait ça un peu plus comique. Puis là, il a ramené ça, il a traîné ça vers le camp. Il y en avait partout. Il lavait ses souliers. Là, en lavant ses souliers, il avait pilé sur son champ. Ah, il y avait de la marde partout, littéralement. Là. Oh, Fait que, wow. Est-ce que cette personne-là, sans la nommer, s'en veut puis s'est excusée? Ou cette personne-là est non, encore sous l'anonymat? ouais, elle est encore sous l'anonymat. Elle est encore sous l'anonymat. Ouais, mettons, j'irai pas plus dans les détails, mais ouais, il y a pas. C'est encore sous l'anonymat. OK, ben c'est ça, j'aime ça. Il y a un malaise qui plane dans l'air encore, là, tu sais, parce que, tu sais, quand tout le monde sort, on est encore tous amis, mais j'imagine, Ricky, il n'y a pas juste une crotte sur le cœur, là. non, non, exactement. Il a pilé dedans, littéralement. Là. Il y a un autre moment aussi qui n'a pas été capté, mais en fait, il est semi-capté, mais quand tu à l'encan, où tu as gagné, genre, je pense, quoi, 50 ailes de poulet? Ouais, c'était 48 L. 48 ailes, puis t'en avais mangé combien? 46. 46, ok, parce que dernièrement, j'étais allé à une place à Valleyfield, j'en ai mangé genre 32 et je me pouvais plus. Fait que je me demandais comment, mettons, tu sais, t'es quand même plus costaud que moi, mais là, j'ai mangé 32, 33, puis j'étais comme, hey, je peux pas croire si quelqu'un a mangé genre 46 ailes. Ouais. Comment qu'on serait, tu sais, à quel point t'as faim, puis à quel point ça rentre, tu sais. Je te dirais que, mettons, après une vingtaine d'ailes, j'étais plein. Puis là, je regardais mon assiette, puis j'étais comme, man, on dirait que j'ai rien mangé. Fait que là, c'est là que je me suis adonné à les compter. Je suis comme, OK, j'en ai mangé combien? Il en reste combien? Je sais pas combien de temps il reste à l'encan. Puis une autre de mes stratégies, c'était dans des activités récompenses où est-ce qu'il y avait de la nourriture, il fallait juste que j'ingère le plus de calories possible. Fait que peu importe les recommandations, allez-y doucement, votre estomac n'est pas prêt, blablabla. J'avais fait des jeûnes, je savais que j'étais capable de ne pas manger pendant un bout, puis après ça, stacker des calories. Puis je me disais, ça va m'aider pour la suite. Fait que après 20 ailes, j'étais plein, mais j'ai juste continué de manger, continué de manger, continué de manger. Puis je me disais, écoute, quand je vais être vraiment, vraiment à ma limite, je serai rendu là. Puis j'ai réussi à en manger 46. J'étais à côté, là. J'étais à côté. Mais ouais, 46 ailes de poulet. Puis c'est vrai que tu as essayé de t'en cacher dans un portefeuille. Ouais, ouais, on avait des petits portefeuilles pour mettre notre argent. Puis c'est vrai que j'ai mis 2 ailes de poulet dans ce portefeuille-là. En fait, je voulais l'offrir à Nabil. On a vu, je pense que c'est Cassandre qui a ramené un morceau de son brownies. Elle était peut-être un petit peu plus subtile que moi. Moi, je l'avais mis dans le portefeuille, puis je l'ai donné à Nabil. Puis je suis comme, ah, tu ouvriras ça au camp, là, tu sais, ça va être pour toi. Fait que là, bon, OK, parfait, pas de trouble. Puis là, à la fin, en partant, il récupérait les portefeuilles. Fait que là, Nabil, il a remis le portefeuille. J'étais comme, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Finalement, il a remis le portefeuille. Fait que quand ils sont revenus, la prod, puis qu'ils ont ouvert ça, d'après moi, ils se sont mis les doigts dans la sauce barbecue un peu, là. Ouais, mais t'as pas eu peur de te faire. Ben, je pense pas qu'il vous aurait expulsé pour ça, parce que justement, Cassandre. Non, non, c'est pas, tu sais, je veux dire, il donne des instructions pendant l'encan, t'es pas supposé partager, tu sais, t'es pas supposé ramener de la nourriture. Des fois, je veux dire, c'est comique. On l'avait vu dans saison 1, je pense que c'était Nico ou quelqu'un qui avait ramené de la limonade, puis après ça, il y avait, tu sais, je veux dire, si t'es capable de le squeezer puis de le ramener, honnêtement, c'est juste drôle, là, ça change rien dans À le ton jeu. avantage, quasiment. Ça donne un show aussi. Là, Ben, exactement, exactement. mais ça vous a-tu tenté, justement, quand vous aviez toutes des récompenses, puis que Sébastien avait le gros gâteau, puis que je pense que Nabil avait un café, justement. Ça vous a-tu tenté de faire hey, on se met tous d'accord, ils nous colisseront pas dehors, puis on mange tout. On se Ou, en partage. fait, Ouais, on se non, partage tout en se disant ouais, hey, ils vont pas faire ben là, vous êtes tous dehors du jeu parce qu'on n'aura plus de jeu. Puis faire ouais. comme fuck un peu. Moi, Une ça aurait été révolte. peut-être mon genre d'essayer de négocier de hey, là, la prod, là, je m'en. Tu sais, Ah genre, ouais. ah ouais, on mange tout, là, tu sais. Ouais, mais non, parce que, tu sais, je veux dire, ça reste qu'il y a des règlements en place pour rendre le jeu intéressant. Fait que si tu commences à faire, ben, fuck off, j'écoute pas les règlements, ça rend le jeu plate un peu aussi. Puis les twists, justement, de ce sens-là, font plus de sens, là. Fait que non, ça n'a jamais été une pensée d'essayer de déjouer ou de changer les règles. C'était plus comme
affaire cute là, de dire hey, je me ramène un petit bout puis je vais le donner à lui. Puis on le fait devant le monde anyway. Fait que c'est pas comme si c'était des cachettes ou. Fait que c'est juste de dire OK, est-ce que je suis capable de ramener un petit bout de brownies puis de l'offrir à quelqu'un? Si tu es capable de le faire, ben tant mieux, ça passe à la télé puis ça donne juste un meilleur show. Là. Un moment marquant que j'ai su, c'est que tu étais un leader dans les 2 tribus, même 3 tribus dans lesquelles tu as été. Puis j'ai su que tu as fait un speech après une défaite, je pense, contre Bayani, qui a marqué un peu les esprits. Peux-tu me parler de ça? Lequel speech? Moi, Faut que tu me j'ai. donnes un peu d'indice. On s'en va pas voir grand-maman. Okay. Ouais. Ouais, en fait, ben c'est ça. C'était. Au début, dans ma stratégie, je voulais être un peu plus low profile sur le leadership, si on veut, là, parce que des fois, ça peut être mal perçu. Il y en a qui ont l'impression que tu veux leur dire quoi faire, alors que c'était pas ça du tout mon objectif. Mais je m'étais dit, je vais essayer de me garder en retrait, voir un peu comment le jeu se dessine. Puis après cette défaite-là, c'était quand même notre deuxième conseil qu'on allait de fil. Fait qu'on n'avait pas envoyé Bayani un conseil encore. C'était notre deuxième conseil de fil. On est arrivé à l'épreuve complètement désorganisé. On n'était pas préparé. Personne ne voulait prendre de décision. On ne savait pas où placer. On a sacré Nabil sur le top de la tour. On était vraiment mal organisé. Fait que quand on est revenu au camp, je me suis dit, OK, regarde bien. Là, on a une autre élimination. Là. Moi, la meilleure façon que je peux rester dans le jeu, c'est d'éviter d'aller au conseil de tribu. Pour éviter d'aller au conseil de tribu, il faut qu'on gagne. Puis pour gagner, ben, il va falloir que quelqu'un prenne le lead ici parce que ça prend de l'organisation, ça va prendre de la pratique. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai juste donné un petit speech en bout de ligne. Mon message, c'était que quand on est parti pour cette épreuve-là, j'avais l'impression qu'on s'en allait chez notre grand-mère, manger un bon petit spaghetti. Mais on n'était pas trop sûr. On est-tu compétitif? On est-tu pas compétitif? On est-tu là pour se faire des amis? On est-tu là pour se faire des amis? Tu sais, il n'y avait pas de momentum. C'était bien mollo. Fait que là, ça, j'ai dit, là, la prochaine fois qu'on s'en va aux épreuves, là, on s'en va pas voir grand-maman. On s'en va là-bas pour gagner, puis pour se battre, puis pour s'organiser, tu sais. Fait que là, c'est comme rester, c'était Nabil avant chaque épreuve. Il disait tout le temps, on s'en va pas voir grand-maman, let's go! Fait que c'est comme rester dans le temps. Ouais. Ben, ça aurait été mon genre dises, aussi man, de c'est faire quoi des tes plugs speeches, après, mais. là? Hein? Bon, tu me dis tes plugs, c'est quoi, là, man? T'es bien plugué, là? C'est une de mes forces. Une de mes forces, la recherche, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Puis même si on est en Zoom, je me suis dit, faut que j'en fasse une coupe. Mais moi, j'étais comme un petit moustique sur l'île, là. Tu sais, Ouais, j'ai t'étais là, juste. t'entendais tout. Ben, moi, j'aime ça entendre des affaires, mais participer, ça aurait pas été. J'aurais pas pu être. J'aurais sûrement été éliminé. Ma blonde, elle rit de moi, elle dit tu sais pas nager. Elle dit tu t'offres. Moi, dans ma tête, je pense que je t'offre 42 jours, mais comme 2 jours, puis tu sacs ton camp. Là. Ça n'a aucun sens, mais c'est sûr, comme toi, un peu en écoutant la saison 1, plus tu écoutes de saison, à un moment donné, tu fais non, je serais peut-être capable de Ouais, ben c'est participer à ça. des affaires de même. Ou, il y a tellement de différents castings que tu fais. Autant que toi, Nico, vous êtes 2 castings différents, puis vous avez gagné. Fait que ça prouve que. Ouais. Puis André Ouais, était là en finale, puis Cassandre, puis c'était 3 castings différents. Tu fais, ouais. donc, tout le monde peut gagner. Y a-tu un participant ou une participante, peut-être pas nécessairement André puis Cassandre, vu qu'ils sont rendus en finale, puis qu'ils auraient pu gagner aussi, mais qui a été éliminé pendant l'aventure, que tu te dis, hey, Colin, une chance qu'il a été éliminé, ou une chance qu'elle a été éliminée dans l'aventure, qu'il aurait pu voler un peu si toi, tu avais été dans le jury, évidemment. Clairement, Jean-Michel. Jean-Michel, quand il a été éliminé, ça m'a mis dans une position difficile, mais en même temps, je comprenais à ce moment-là que c'était probablement la meilleure chose pour mon jeu. Je savais que si j'étais capable de passer le prochain conseil suivant son élimination, qui a été l'élimination d'Audrey, que j'allais probablement avoir une belle voie vers une finale. Puis, je voulais pas, autant que je voulais me rendre loin dans le jeu avec Jean-Michel, que je voulais pas me battre contre lui en finale. Au sens où est-ce qu'il y aurait eu quelque chose à plaider. Il y avait un jeu qui était similaire au mien, côté aptitude dans les épreuves, côté stratégique. Il comprenait vraiment bien la game de Survivor. Puis c'est vraiment dans sa portion sociale qui l'a échappé un peu, ce qui a fait en sorte qu'il est éliminé. Mais sinon, ça aurait été difficile de se prendre contre lui en finale. Puis l'autre aussi, c'est Dom. Dom, là, s'il passait la fusion, le gars, man, il était tellement inoffensif, si on veut, tu sais,
côté stratégique. Le gars, il a de l'air comme si, tu sais, même lui, je pense qu'il se faisait pas super confiance dans les épreuves. C'est une challenge beast. Tout ce qu'il a fait dans chaque épreuve, il était machine, là. Genre du premier coup, des affaires explosives qui étaient super bons côté performance dans les épreuves. Fait qu'il aurait été solide pour gagner des colliers d'immunité. Puis il aurait pu se rendre à la fin, se faufiler jusqu'en finale, puis avoir un super bon pitch. Fait que lui aussi aurait été dangereux. En écoutant les Vous émissions, je me dis que c'est attendiez-vous une bonne affaire qu'il soit sorti. ouais, mais vous attendiez-vous que, puis je sais pas historiquement si dans les autres saisons ailleurs dans le monde, il y a des coups de cœur du public, là, ça je sais pas, je pourrais pas parler. Mais vous attendiez-vous que quelqu'un qui passe même pas la fusion gagne le coup de cœur du public? T'sais, il a même pas fait la moitié de l'aventure, puis il a quand même été coup de cœur, là, c'est fou pareil. Là. Ouais, moi, j'étais certain que ça allait être lui qui allait être le coup de cœur du public. Autant dans l'aventure que j'y avais même dit à Dom, je suis comme, tu sais, toi, tu le sais que tu vas être le coup de cœur du public parce que c'était un de mes coups de cœur. Tu sais, autant qu'on est deux personnes tellement différentes, puis probablement que dans la vie normale, on se serait pas qu'on se serait pas bien entendu, mais on serait pas peut-être pas venu un vers l'autre. On était sur un île, on n'avait pas le choix. Mais moi, ça a été un de mes coups de cœur, clairement. Fait que je disais, j'espère que tu le sais que tu vas être coup de cœur du public. En plus, qu'il y avait des chances de gagner l'aventure au complet. Puis en écoutant les épisodes, ben encore plus. Là, je veux dire, moi, j'en ai encore plus découvert sur lui. Puis c'était tellement mérité. Là. Ça doit être le fun aussi de voir justement ce qui se passe sur les autres îles, même l'île de. C'était pas Rédemption cette année, c'était. L'exil, là, ouais. À l'exil, de voir un peu comment ça se passait sur l'autre île, l'autre tribu qui ont eu beaucoup plus de conseils que vous. As-tu eu peur aussi que ça joue un peu contre toi? À la fin, vu qu'André avait traversé quand même pas mal toutes il a fait beaucoup plus de conseils. Je pense que ça, il s'en est pas servi non plus dans son pitch final, en disant hey, moi, j'ai traversé, mettons, je sais pas, 10 conseils, puis Ghislain, mettons, 6, je sais pas, là, Ouais, je dis n'importe quoi, absolument. là. Mais ça aurait pu être un argument. Y a-tu des arguments, tu l'as dit aussi, il y a des arguments que je vous avais pas dit, mais vous auriez dû dire, qui auraient peut-être pu faire pencher la balance pour au moins rendre ça peut-être un peu plus serré que unanime. Je ne sais pas si tu t'attendais à ce que ça soit unanime. Non, je ne m'attendais pas à ce que ce soit unanime. Je croyais réellement qu'à ce stade-là, mettons, peu importe avec qui j'allais en finale, je croyais réellement que j'allais être en mesure de bien plaider mon jeu puis que j'avais joué un meilleur jeu de façon globale que pas mal n'importe qui contre qui j'aurais pu me retrouver en finale à ce stade-là. Sauf que je m'attendais à ce que Cassandre aille chercher des votes puis qu'André aille chercher des votes. Puis en effet, comme tu dis, André, s'il avait mieux lu la salle, read the room, il aurait décroché de son aide au camp un peu plus rapidement, tu sais. Fait que je veux dire, s'il avait porté attention aux réactions du jury, s'il avait mieux compris la direction des questions, peut-être qu'il se serait attardé sur d'autres éléments qui étaient plus valorisés par le jury, comme justement le fait d'avoir traversé tous ces conseils-là sans jamais être éliminé. Quand ils sont allés à la pige de roche, même qu'ils ont choisi de le protéger. Fait que, tu sais, il avait été voté contre lui, mais il n'était pas en danger réel. Ils ont choisi de le protéger. Après ça, dans différents conseils, c'était la cible. Il a été voté. Je pense que c'est lui qui a reçu le plus de votes contre lui sans être éliminé au courant de l'aventure. Il aurait pu utiliser ça définitivement puis décrocher un peu de son aide au camp. Ouais. Moi, j'ai raclé le camp. J'ai monté des racks à souliers. Mais tu sais, bravo, le chapeau. Là, moi, j'aurais été content d'avoir André dans ma tribu. Mais justement, quand t'entends tout le monde faire André, on met pas ça dans nos critères. Ouais. Ça rentre dans le social, c'est sûr que tu peux l'utiliser et dire écoute, moi, ma game sociale, je me suis assuré de me démener puis de me donner. Je savais que j'aurais peut-être pas la plus grande contribution physique dans les épreuves, sauf que au camp, vous m'avez jamais vu assis. J'étais tout le temps en train de prendre soin de vous autres. Je me suis assuré que personne ne manque de rien, que tout le monde ait du confort. J'ai sacrifié ma place avec les articles de confort qu'on a gagnés pour les donner à d'autres. Fait que, je veux dire, ça, c'est un élément de ta game sociale. Mets-le de l'avant, vente-les. Tu as du mérite pour ça. Là. Mais il faut que tu le pitches de la bonne façon. T'sais. Totalement. Mais moi, en écoutant l'émission, j'ai fait OK, là, Ghislain va gagner. Le pitch, on l'a vu l'année passée, je trouve, avec Nico aussi. Le pitch, on dirait que c'est une des grosses épreuves. Si t'es capable de te vendre, je pense que ça donne le dernier clou dans le cercueil pour les autres puis même qui te regardent aller, font ah, on l'a peut-être échappé un peu celle-là. Là, ouais, c'est dur à rattraper. Quand tu. Écoute, honnêtement, mon conseil final a été super. Je filais vraiment pas en plus en m'en allant au conseil final. J'avais mangé pour la première fois, la première récompense nourriture que je file pas après, c'était le brunch.
Toutes les autres, je me suis gavé, j'étais top shape. Là, je me suis dit, je vais bien manger. Sauf qu'on a bu un peu de mousseux, là, du champagne, mimosa, avec le stress, puis tout, je filais vraiment ordinaire. Mais quand je suis arrivé là, l'adrénaline a kick in. Puis j'ai vraiment eu un bon conseil final. Je comprenais bien les questions du jury. Je me suis bien débrouillé dans mes réponses. Puis je pense que Cassandre et André, s'ils avaient mieux performé au conseil final, ils auraient pu aller chercher certains votes, assurément. Là. Ils les auraient mérités, là, définitivement. Puis là, parlant de pitch, de vente, là, on va changer un peu de domaine complètement. On a parlé pas mal de Survivor. On y reviendra un peu à la fin. J'ai des questions du public. Mais toi, ça fait. T'en es pas à ton premier speech. J'ai su qu'à 12 ans, tu faisais même déjà du porte-à-porte. Ça se peut-tu? Ouais, en effet, j'ai T'étais déjà parti. en business. J'étais déjà en business. Je voulais m'acheter un scooter. Je voulais trouver une certaine. Tu sais, je trouvais ça cool d'avoir un scooter. Tu es plus indépendant, etc. Puis à l'époque, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre comme aujourd'hui. Fait qu'à 12 ans, tu ne pouvais pas travailler. L'âge minimum pour travailler, c'était 15 ans. Fait qu'il y avait, j'avais pas de possibilité de travailler nulle part. Fait que là, mon père m'avait dit, comme, porte-toi une business, tu sais. J'étais, ouais, mais une business de quoi, tu sais? Fait que finalement, j'avais ouvert le journal, puis j'avais trouvé quelqu'un qui cherchait des employés pour vendre du chocolat porte-à-porte. Fait que il y avait une portion qui allait pour un organisme, puis ils te payaient tant de l'heure pour aller vendre du chocolat. Fait que je suis comme, tu sais, eux, ils engagent en bas de 15 ans. Là, mon père, il est comme, au lieu de faire ça, porte ta business de vendre de chocolat. Fait que finalement, c'est ça que j'ai fait. Il m'a passé. 100% des profits. Oui, ben c'est ça, exact. Fait que mon père m'a prêté une petite somme d'argent. J'ai fait une entente avec une chocolaterie Camé, qui était à la Chine. J'avais trouvé, la madame était super, elle aimait mon concept, elle voulait m'encourager. Fait que j'y faisais une commande, elle storait mon stock, j'allais chercher mes commandes, puis j'allais me parker devant. J'allais faire du porte-à-porte, puis la fin de semaine, j'allais me parker devant le Renault Dépôt à Ville-la-Salle. Puis je vendais pour comme 200-300$ de stock dans ma journée. Fait que même mon père, c'était rendu que lui, il voulait venir travailler pour moi. Mais ouais, ça a bien roulé. Fait que je me suis payé un scooter et même plus encore avec cet argent-là. Fait que ça a été une belle expérience de vie. Puis ça m'a aidé clairement pour la suite. Ça m'a orienté. J'avais tripé sur le concept. Ça avait bien fonctionné. Fait que je savais que j'allais être entrepreneur en grandissant. Ben, c'est fou pareil. Puis le porte-à-porte, ça t'a suivi longtemps parce que j'ai même su que tu avais été à Toronto faire du porte-à-porte puis que tu parlais Ouais. pas anglais. Ouais, je parlais pas anglais. Ça, c'était tout de suite après avoir gradué, en fait, du secondaire. J'étais allé au Collège Bourget à Rigaud. Après ça, j'ai gradué. J'étais allé une session, presque une session, parce que je ne l'ai pas fini au cégep de Valleyfield en gestion de commerce. Mais c'était trop théorique. Il manquait de pratique. On était laissés à nous-mêmes beaucoup. C'était la première fois que j'étais libre de faire ce que je voulais. Les cours qui ne m'intéressaient pas, j'étais comme, je ne suis pas obligé d'être ici. Tu sais, je peux m'en aller chez nous si je veux. Fait que finalement, j'avais lâché ça. Puis, à ma fête de 18 ans, ma mère m'avait amené à Toronto. Écoute, pour ma fête, là, elle a dit on se fait un petit voyage, on est allé à Toronto. Là, tu t'es Puis dit, on va aller travailler. là, je me suis dit non, en fait, je me suis dit on va aller prendre un verre, mais l'âge légal là-bas, c'est 19 ans. Fait qu'elle avait comme oublié ce petit détail-là. Bref, on était sur une terrasse, puis je veux me commander un verre, puis là, t'as-tu l'âge, blablabla. Finalement, il ne voulait pas me servir, puis il y a quelqu'un de la table à côté qui dit vous parlez français, blablabla. C'est un anglophone, mais il dit What language do you speak? Is it French? Fait que là, il se met à jaser avec nous. Finalement, on connecte super bien. Puis ça donne que ce gars-là, il y a une compagnie il fait de la location d'appareils de chauffage, puis il y a des équipes de vente porte-à-porte. Puis il dit Hey man, tu serais bon, tu devrais venir habiter à Toronto, on va te trouver un poste. Fait que finalement, j'ai pacté 2 mois plus tard, j'ai pacté mes affaires, je suis parti avec mon frère, puis on a déménagé à Kitchener, en Ontario, qui est vraiment pas une belle place à aller. Puis on est resté là quand même pendant 7 mois. Puis je parlais pas anglais à l'époque. Fait que j'étais comme, man, comment je vais me débrouiller? Je me cachais un peu en arrière de mon frère. Je savais même pas que c'était du porte-à-porte qu'on s'en allait faire. Moi, je pensais qu'on allait travailler d'un bureau, avoir un training. Finalement, jour 1, il nous garoche un uniforme, il nous embarque d'une vanne, puis il me drop, man, sur une rue à Burlington. Puis là, il me dit, OK, figure it out, je te ramasse à 9 h à soir. Tabarnak. Fait que finalement, j'ai fait ma run. J'avais fait une super belle journée. J'avais fait 5 ventes cette journée-là, qui était comme un record pour une nouvelle personne. Mais Ouais. je me servais à mon avantage du fait que je parlais plus ou moins anglais. Puis c'est ça. Puis on a été là-bas pendant 7 mois avant de finalement ouvrir un bureau, une branche, une division de cette compagnie-là au Québec. Ben, c'est vraiment fou. Puis c'est inspirant aussi. Tu sais, t'as
t'as jamais eu peur de te lancer des défis, puis t'as comme pas de barrière, tu sais. Je me demande justement, ça serait quoi, tu sais, là, tu viens d'avoir 30 ans ou t'as 30 ans, tu te dis, hey, dans 10 ans, je fais quoi? Tu sais, quand tu viens de gagner Survivor, tu te pars des business quand t'as 12 ans. Juste te donner une idée, t'as 30 ans, moi, j'ai déménagé de chez mes parents à 31. T'en repars un peu, là, t'en repars un peu, là, sur le processus. Si j'avais pu rester chez ma mère jusqu'à 31 ans, je l'aurais fait, honnêtement. Tu sais, je veux dire, j'étais un gars familial de un. Ma mère, je suis super proche d'elle, elle est incroyable. Puis, côté financier, c'est tellement plus stratégique. Je veux dire, si tu t'entends bien avec tes parents, puis elle, ça te fait plaisir. Tu sais, eux, ça leur fait plaisir de t'avoir à la maison. Honnêtement, reste là le plus longtemps possible. Stack ton cash, fais des investissements intelligents avec ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un bel outil. Sauf que là, j'ai eu des enfants quand même jeunes. Fait que c'est sûr qu'avec toute la marmaille, c'était moins le fun. Là. C'était moins évident. Puis, tu sais, j'ai une blonde. Puis, bon, bref. Fait que finalement, je suis parti de chez nous. Mais, tu sais, je te dirais, il y a bien des affaires qui me font peur. Tu sais, quand je suis parti à Toronto, là, j'étais pas comme yes, j'ai hâte. J'étais nerveux, mon homme. J'étais craintif. Puis, c'est pour ça que je suis pas parti tout seul. J'ai dit, écoute, je vais venir, mais la condition, c'est que je peux amener mon frère. Mon frère, il était in. Puis mon frère, il est plus extraverti. C'est un go-getter lui aussi. Fait que je me cachais un peu en arrière de lui. Mais tu sais, il y a plein d'affaires, man, qui me font peur. C'est pas tout qui est facile, mais je me donne ce privilège-là. Puis même sans le savoir quand j'étais plus jeune, j'ai toujours dit oui. Fait que j'ai toujours dit oui, puis après ça, je le figurais. Tu sais, fait que puis encore aujourd'hui, c'est un de mes modèles de vie, c'est de dire oui à tout. Puis après ça, figure it out. Tu sais, même si tu ne sais pas comment tu vas y arriver ou même si tu ne sais pas comment tu vas faire pour te rendre au bout, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher, dis oui, puis figure-le along the way, puis ça m'a toujours servi. Tu sais, parce que dès que tu dis non, tu te fermes à des opportunités qui pourraient être des expériences de vie incroyables. Tu sais. Fait que, puis c'est à toutes. Là. Des fois, c'est niaiseux. Là. Mettons, je donnais l'exemple l'autre fois, j'étais allé faire des commissions, puis je disais à mon gars le plus vieux, tu veux-tu venir avec moi? Tu t'en vas faire quoi? Je sais pas, je m'en vais faire des commissions, puis on verra où ça nous mène. Tu sais, non, je veux plus venir, ça me tente pas. Bon, parfait. Puis là, mon plus jeune, Edouard, il dit, moi, je veux venir avec toi, papa. Parfait, il est embarqué, on est allé faire des commissions. Puis en revenant, on est arrêté, on est allé manger une crème glacée, on est allé au parc, puis finalement, on est revenu 2 heures plus tard à la maison. Edouard, il est super de bonne humeur, il est content. Là, il raconte ça à son frère. Pourquoi tu me l'as pas dit, je serais venu, tu sais? Je savais pas que je m'en allais là, tu sais. Mais tu as dit non. Fait que tu t'es fermé à ces opportunités-là. Alors que si tu avais dit oui, j'embarque, puis je vais me laisser découvrir la suite, ben, tu aurais vécu le parc, tu aurais vécu la crème glacée, puis finalement, il a manqué ça. T'sais. Fait que des fois, c'est niaiseux, mais dis oui, puis tu vas voir qu'il y a plein de belles surprises de l'autre côté de ce oui-là. T'sais. Y a-tu une fois que c'est arrivé, tu as dit non, puis justement, tu l'as regardé, puis tu te dis plus jamais que je vais dire non? Je te dirais qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas une tonne de fois, mais inconsciemment, je m'en rends compte aujourd'hui. Quand j'étais jeune, mon rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale, comme la majorité des jeunes qui jouent au hockey. Mon rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale. J'étais quand même un bon joueur de hockey étant jeune. Je suis vraiment pas un excellent joueur de hockey aujourd'hui, mais je veux dire, j'étais un bon joueur de hockey. Je progressais bien, je travaillais fort, j'étais impliqué. Puis en 6e année, on avait fait un travail sur qu'est-ce qu'on allait faire plus tard, qu'est-ce qu'on voulait être dans la vie. Moi, j'avais marqué que je voulais être un joueur de la Ligue nationale. Puis ma professeure à l'époque, elle avait dit là, Ghislain, non, ça ne marche pas. Et comme là, sinon, tout le monde va écrire qu'il veut être dans la NHL. Il va falloir que tu marques quelque chose de réaliste parce que tu ne seras pas dans la Ligue nationale. Fait qu'il va falloir que tu trouves d'autres choses. Là, j'étais comme oh, OK, parfait. Là, finalement, j'avais mis journaliste sportif. C'était comme la seule alternative que j'avais trouvée. Puis on dirait qu'à ce moment-là, j'avais acquiescé. Puis j'étais d'accord avec elle de dire ah, OK, ouais, il faudrait que je débuzz. Je ne ferai pas la Ligue nationale. Puis je me suis désintéressé un peu du hockey parce que mon rêve était plus possible. Puis à ce jour, je ne le regrette pas. Mais je veux dire, est-ce que ça m'a fermé des portes? Est-ce que j'aurais pu me rendre plus loin? Est-ce que j'aurais pu pousser ce rêve-là plus loin? Peut-être, tu sais. Mais tu sais, encore là, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, fais pas ça, ce ne sera pas possible. Puis automatiquement, ben, j'ai arrêté de dire oui puis de vivre ce que je voulais vivre. Puis ça a fait en sorte que je me suis désintéressé du hockey tout simplement. Mais tu as quand même vécu des bons moments grâce au hockey. J'ai entre autres un but gagnant à Prague. Ouais. Ça se peut-tu, même, je pense que j'ai une photo, je vais essayer de faire de quoi? Je vais essayer de la partager. Je connais pas grand gars qui ont été à Prague puis qui ont gagné un tournoi de hockey. Là. Ça me fait penser aux boys à Chamonix. Là. Ah, mais c'est ça, exact. Ouais, mais c'est bon parce que
Ce tournoi-là, mettons, c'est. Puis à la blague, là, mettons, dans les chambres de hockey, je joue encore dans des ligues de garage. Puis des fois, je vais remplacer, mettons, dans une ligue où est-ce que j'ai jamais joué. Puis le monde, ah, Crime, t'as-tu joué fort au hockey? Je dis, ah, j'ai déjà joué en Europe, tu sais. Mais j'ai déjà joué en Europe d'un tournoi de bière à Prague qu'on était traversé pendant le tournoi au complet. Je veux dire, tout le monde assume, ah, il a joué en Europe, probablement, c'est d'une grosse ligue. Puis, fait que c'était un peu le gag, mais ce tournoi-là, on était 19 chums qui sont partis. On a fait un voyage de 2 semaines en Europe pour un tournoi qui durait 4 jours. Puis, justement, après le tournoi, c'était bon parce qu'on est allé à Berlin en premier. On a fait le party à Berlin, c'était malade. Après ça, on s'en allait à Prague, puis on finissait à Budapest. Puis, on a fait comme 4 jours à Berlin. Là, on faisait un 4 jours à Prague. Puis après ça, il restait encore une semaine, tu sais. Fait que là, il y a un de nos chums qui appelle sa blonde en finissant le tournoi. Puis il est comme, ah ouais, fait que là, le tournoi est fini. Puis là, il est comme, comment le tournoi est fini? Il y a 3 jours, tu me dis que le tournoi commençait. Il est comme, ouais. Mais comme, comment ça, tu pars 2 semaines? Fait que là, ils sont chicanés. Comme tu m'as dit que tu partais 2 semaines pour un tournoi de hockey, puis ça dure 3 jours. Là, il est comme, ah ouais, peut-être que. Fait que finalement, c'est ça. Puis en bout de ligne, on a gagné la finale. Puis j'étais clairement pas la star de ce tournoi-là, de notre équipe, en fait. Mais ouais, j'ai eu une couple de bons moments. Ça a brassé contre les Russes, man. Ça s'est Est-ce battu. que c'est bon, ça? C'était quand même intense, là. Mais c'est brag de dire ça a brassé contre les Russes, là. Ouais, ça a brassé contre les Russes au point où, comme je te dis, ça s'est battu, man, ça à glace d'un tournoi qui est supposé être amical, là. Ça gelait dans les bandes, puis non, c'était quelque chose en tabarouette. Puis c'était notre première game en plus. Fait qu'on est, tu sais, nous autres, on s'en va là, on est sur le party, boit de la bière avant la game, embarque sur la glace, finalement, tu te bats, si tu te fais geler dans le coin, puis fait que là, on était comme ouf, ça met à table pour les autres games. Puis c'est ça. Finalement, ça s'est bien passé, puis on a fini avec cette belle photo-là où est-ce que tu nous vois champion du tournoi de Prague. Puis quand tu scores la victoire, tu célèbres comment? Écoute, man, j'essaie de me rappeler comment que ça s'est passé, mais je pense qu'on avait tellement célébré avant, puis après qu'il n'y avait pas de différence dans le pendant. Fait que ouais, c'est ça. On était festifs. Mais on était festifs déjà avant. Fait que je sais pas si on a fait quelque chose de différent parce qu'on avait gagné, là. Mais il y a un de tes chums qui est très bon au hockey, Daniel Walcott. Ouais. Puis vous avez assisté à son draft aussi en 2014. Tu peux me parler un peu de ça? Vous étiez mis en habit pour aller assister, puis dis-moi comment ça a fini. Ouais, c'était quand même fou, ça aussi. Puis, tu sais, le fait que Dan se soit rendu aussi loin dans le hockey, j'ai toujours vécu mon rêve un peu à travers lui, tu sais. Fait que, puis j'ai le privilège, justement, d'être proche de lui, puis le fait qu'il m'invite, puis qu'il m'implique dans, tu sais, dans tous ses avancements, dont son draft, quand il s'est fait repêcher par les Rangers. Puis, fait qu'on avait décidé d'y aller. C'était à Philadelphie, le draft. On était monté là-bas en charge. Je suis monté avec mon beau-frère, puis 2 autres de nos chums. Puis on s'était mis en soute. Moi, j'étais comme, man, je m'en vais là-bas en soute. Puis probablement que je vais être capable de passer pour un gars qui se fait drafter. Tu sais, on a le même âge, lui, il se fait drafter. Fait que moi, je peux avoir de l'air d'un gars qui se fait drafter aussi. Fait que finalement, on s'est mis en soute. On est arrivé là, jour 1, première ronde de draft. On savait que Dan n'allait pas se faire drafter première ronde. Fait que, puis mon beau-frère, il est game, là, tu sais, c'est mon co-animateur sur le podcast. Il est clown, il est participant, il embarque dans tout. Fait que je suis comme, man, on va tout sur le plancher, tu sais, on voit toutes les tables avec les DG des équipes, avec les assistants coach, les conseillers, des anciens joueurs. Il y a Martin Brodeur qui est là, il y avait Patrick Roy, tu sais, t'as plein de monde, Joe Sakic qui était là. Puis, fait que là, je suis comme, man, on essaie-tu de descendre sur le floor, tu sais? Fait que là, il y a des sécurités qui bloquent les accès. Fait que finalement, Joe, il embarque. Man, je dis, OK, suis-moi, man, on y va. Fait que, il y a un sécurité qui est là, j'y fais signe ou je sais pas quoi, il se tasse, il nous laisse passer. On se retrouve sur le plancher du draft. On s'en va dans la loge, manger des Philly steaks. Pendant ce temps-là, que Dan il est assis dans les estrades, qui a de la misère à avoir une bouteille d'eau, tu sais. Puis non, honnêtement, ça a été fou. Je pense que j'ai pris plus de photos avec des fans que Dan en a pris. Puis même à la fin du draft, ça, c'était un estifi de bon moment. Il y a une belle fille qui monte les marches, puis elle s'en vient vers nous, puis moi, je suis à côté de Dan, puis elle est comme, ah, excuse-moi, tu peux-tu prendre une photo, s'il te plaît? Puis là, il est comme, ouais, pas de trouble. Fait que là, il est comme, ah, merci. Là, il donne son téléphone. Là, il est comme, OK, elle veut un selfie. Puis là, elle s'en vient se coller sur moi.
Là, il est comme, ah ben, tabarnak, à mon draft, c'est toi qui prends une photo avec elle. Fait que finalement, il avait pris la photo de nous deux. Puis, fait que ça fait juste des super bonnes histoires là encore à ce jour. Y avez-vous dit à cette fille-là ou vous l'avez laissé dans le néant? Non, on l'a laissé dans le néant, il est parti avec cette photo-là, bien fier. Je signais des. Puis c'était drôle parce que Dan, après ça, après avoir été repêché, il passait dans les corridors, puis il signait des photos, puis des magazines. Puis là, il l'ouvrait, puis il voyait, j'avais déjà signé avant lui partout. Là, il y avait plein d'affaires que le monde me demandait de signer. Je signais à gauche puis à droite. Fait que non, c'était vraiment comique. Là. Tu te mettais-tu un numéro, c'est comme numéro Ouais, 22? je me mettais un numéro 19 qui était le même numéro que Dan signait aussi. Fait que les deux, on signait à 19. C'est bon, c'est bon. Puis en plus, tu passais avant, ça c'est très, 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 très drôle. Un autre moment mémorable niveau sportif, un voyage en Thaïlande où tu t'es battu pour du Red Bull. Taverne, man! Je sais pas qui t'a donné tous ces secrets-là, là, mais tabarouette! Ouais, j'étais avec un de mes chums en Thaïlande. On avait fait un voyage à Bali avant, puis après ça, on s'est en allé en Thaïlande. On a passé la journée sur un party boat. Fait que, on est sorti de là quand même gommé. On est retourné à l'hôtel, puis là, j'étais comme, hey, on finit pas ça là, on se trouve une place, on sort. Fait que finalement, on s'habille, on change, on sort. Il y a quelqu'un qui nous recommande le Reggae Bar. On va au Reggae Bar, on rentre là, il y a un ring dans le milieu du bar avec du monde qui se bat, genre du monde de Muay Thai qui se bat. Puis là, d'un coup, il y a un animateur qui vient dans le ring puis dit, y en a-tu qui voudraient se battre? Moi, tout de suite, je lève ma main, tu dis oui. Je dis oui, je vais me battre, moi, tu sais, pas de T'embarques stress. dans tout. J'embarque dans tout, ouais. Ça, mettons que ça, c'était une très mauvaise idée, là. Mais, fait que là, moi, j'embarque. Fait que, OK, parfait. Fait que là, il me fait monter sur le ring. Là, il me fait challenger tout le monde pour me trouver un adversaire. Fait que là, je suis là dans les coins, puis j'envoie promener tout le monde, tu sais, comme amicalement, mais en même temps. Fait que là, il y a un petit Thaïlandais qui, lui, il dit, oh, oui, il dit, OK, moi, j'embarque, je vais me pogner contre toi. Pas de trouble. Fait que là, il rentre dans le ring. Fait qu'ils nous mettent des pads puis un casque avec des gants de boxe. Fait que là, moi, je commence à comprendre là, dans quoi je m'embarque. Puis je le vois, lui, de l'autre bord, le Thaïlandais, qui est en train de se pratiquer à faire des back kicks, man. Il a la tête à terre, la jambe dans les airs, puis il se pratique à faire des coups de pied à la tête. Puis je le vois super agile, man, à tourner en rond. Là, je suis comme, man, OK, le gars, il va me casser. Là. Fait que là, je demande à l'arbitre, je dis, attends, donne-moi une minute, je vais aller parler. Fait que je traverse. Fait que je m'en vais le voir. Fait que là, je dis, hey, man, just for fun, are you okay if we do no kicks? Moi, je ne sais pas comment kicker, là. Fait qu'il dit, OK, no kick, no kick. Fait que je dis, OK, good, parfait, excellent. Le combat commence, mon homme, il saute dans les airs, il me pète un esti de coup de pied en pleine face. Je tombe sur le dos, man. Tard! Là, je me relève, je suis comme Chris, on n'a dit pas de coup de pied, man. Il me pète un coup de pied. Je me relève, man. Pif, paf, paf. Il me pète des coups de pied à gauche, à droite, dans les hanches, dans la tête. Fait que là, je commence à voir rouge. Je dis, moi, tout mon petit score, m'a de pogné, moi, pas de stress. Fait que finalement, là, j'essaie de donner des coups de poing. Je retombe encore 2 fois de suite, man, qui me gèle à terre. Puis, ultimement, à la fin du premier round, c'est un combat de 3 rounds. À la fin du premier round, je le pogne dans le coin. Il essaie de me frapper. Je réussis à l'esquiver. Puis, j'étais en mesure d'y donner un bon coup de poing direct dans le sternum. Je pense que je l'ai pogné à la bonne place, là. Fait que là, il a le souffle coupé. Il met un genou à terre. La cloche sonne. Le combat arrête. C'est comme l'entracte, là. Pas l'entracte, mais la pause entre les 2 rondes. Puis, il se met à vomir sur le ring. Fait que là, automatiquement, l'arbitre arrête le combat et je gagne le combat contre le gars de Muay Thai qui me kickait d'en face. Là. Fait que j'ai gagné. J'ai gagné un pichet de Red Bull. Là. C'était pas très glamour comme prix. Mettons, le 100 000 ou le pichet de Red Bull? Ah, Steven. Honnêtement, crime, avec la vidéo que j'ai de ce combat-là, je pense que c'est proche un de l'autre. Là. Mais honnêtement, à quel point c'est legit, là? C'est juste parce que c'est tellement pas, man. J'étais plus capable de marcher le lendemain. Mon épaule était défaite. Mon genou me faisait mal comme ça se pouvait pas. Fait que j'ai eu, pendant 4 jours de temps, j'étais vraiment limité dans mes activités parce que j'avais de la misère à marcher puis j'avais mal à l'épaule. Fait que c'est pas legit, là, mais tu sais, t'es en Thaïlande, d'un bar underground. Il n'y a pas grand-chose de legit rendu là-bas. Parce que j'entends ça au Québec, là, ça prend une seconde et quart que c'est fait. C'est comme des combats de chiens, là, ça. Ah ouais, c'est littéralement, oublie ça, man, oublie ça, ça marche pas, là. Ça n'a aucun sens.
Si tu veux, j'ai quelques questions. J'ai appelé ça courrier des fans. On finit ça avec les questions des fans par rapport à Survivor. Fait que on revient 100%, un ben peu à parfait. Survivor. Ouais. Daniel qui te demande entre se priver de nourriture ou se coucher par terre, qu'est-ce qui est le plus dur pour bien performer? Clairement, la nourriture. Je suis un gars qui mange beaucoup aussi de façon générale. Fait que le fait de ne pas manger, honnêtement, ton énergie est. Tu sais, oui, tu dors pas beaucoup parce que tu dors à terre, mais le fait de ne pas manger, tu sais, honnêtement, mettons une petite nuit de sommeil de 2-3 heures, mais de la nourriture avant les épreuves, ça ferait toute la différence, là, tu sais. Fait que clairement que le plus difficile, c'est de ne pas manger. Moi, je pense que ça serait ça aussi, mais honnêtement, tout. Parce que maintenant, on est comme, tu peux pas dormir dans ton lit, tu peux pas manger. Puis moi, honnêtement, chier à terre, désolé de le dire cru de même, là, mais vous êtes vraiment bon. Parce que moi, si Ouais. au moins il y avait une toilette, je pense que c'est le bout qui me dérange plus que de pas savoir nager. Je Moi aussi, répète à très, me très. nailler, mais chier Mais à pas chier terre, à là. terre. Hey, mais pense-y, là, tout arrive, puis là, tu vois 9 nouvelles personnes. Hey, c'est ici qu'on chie, la gang. Ouais. Hey man, mais moi, honnêtement, c'était un des éléments qui me dérangeait le plus. C'était ça, un peu comme toi, là. Puis moi, j'arrive, puis tu sais, ça fait longtemps que j'étais avec ma blonde, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis jamais, depuis qu'on est ensemble, ça fait 15 ans, là. Jamais depuis qu'on est ensemble que j'ai pété devant ma blonde. Jamais que j'ai dit, hey, je m'en vais faire caca à la toilette ou que. Je veux dire, c'est pas des choses qu'on se partage. Elle fait ses affaires, je fais mes affaires, on se le partage pas, on s'en rend pas compte, on fait ça discrètement. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas une. Puis, il n'y a rien contre, là. Je veux dire, nous, c'est un choix qu'on fait ici, tout simplement. Mais là, tu arrives là-bas, puis jour 1, tu as Cassandre, Jean-Michel qui me parle de la forme, de la texture, de ses cacas. Puis je suis comme, ben, écoute, enchanté, ravi de te connaître. Puis, fait que non, moi, avec, c'était quand même tough, là. Mais là, je tiens à dire à ma blonde, c'est pas la norme, les gens qui se parlent pas de caca. C'est normal, là. C'est normal d'en parler. Elle, là, elle serait en maudit, là, parce qu'elle, elle serait de votre bord en maudit. Ah ouais, hein? Hey, on est deux, là, puis quand je l'ai rencontré, je me suis levé une couple de mois après, c'était le 1er janvier, je disais, hey, moi, ma résolution, c'est, faut que je t'en parle, là. Je pète, puis je fais caca, puis ça se peut que tu m'entendes, là. Je vais faire du bruit, là, tu sais. Fait qu'éventuellement, si tu m'aimes, ben, tu restes dans le bateau, sinon, je suis désolé, mais Ça je marchera suis pas, comme ça. ouais. Fait que ça me dérangerait pas, j'en parlerais, mais de le faire, c'est un Ouais. autre game, là, tu sais. C'était vraiment de le faire, parce que peut-être j'aurais été comme Jean-Michel, puis cette gang-là, peut-être je t'en aurais parlé. Puis peut-être c'était leur stratégie aussi en voyant que ça te rendait mal à Ouais, l'aise. c'est ça, peut-être. On va le rendre le plus mal à l'aise possible. C'est Peut-être c'était peut-être même que le songé. soulier de Ricky, c'était peut-être voulu, je sais pas, Ah mais ouais, c'est rendu ça, là, exact. chacun ses stratégies. Là. Tout était songé, là. Pauvre Ricky, c'est que c'est Ah, bon. Mais c'est ah, bon, c'était mais bon en tabarouette. c'est bon, mais après coup, tu Ah, fais man, je te c'est dis, drôle. là, on riait, là. Nabil était dans le hamac en arrière. Je l'entendais sciller, man. C'était puissant, ça. Ricky, est-ce qu'il est aujourd'hui, es-tu capable d'en rire ou il est encore en crise? Ouais, ouais, non, 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 non. C'est tellement un gros nounours qu'il n'est pas resté fâché longtemps, là. Oh, ouais. Maud Ménard qui te demande est-ce que tu manges encore du riz depuis ton retour au Québec? C'est drôle parce que j'ai fait une story hier sur mon Instagram où est-ce que j'étais en train de me préparer du riz. J'ai mangé du riz comme 3-4 jours après être revenu. J'étais allé souper chez mon père, puis mon père m'a fait un souper thématique. Il m'a fait du riz. Mais c'était genre un riz au poulet, là. Fait que oui, j'adorais le riz avant d'y aller. C'est sûr que là-bas, c'était plate en tabarouette de manger juste du riz, pas aromatisé. T'as rien pour l'accompagner. Mais moi, honnêtement, manger un saumon avec du riz puis un peu de sauce soya, pas de trouble pantoute. Fait que oui, j'ai remangé du riz déjà à quelques reprises. Mais là-bas, c'est du riz blanc bien plate. Là. Du riz blanc bien plate, là. T'essaies d'être créatif. Tu sais, à la fin, honnêtement, on se faisait des bonnes recettes, des pas pires recettes. Déborah est en charge, mais tu sais, elle avait son calcul, la bonne portion d'eau salée, la bonne portion d'eau régulière pour qu'il y ait un petit goût salé. Elle faisait cuire des coconuts à chair molle dans le poêle pour faire comme des espèces de petits champignons portobello. Elle mettait ça dans le riz. Ça rendait ça un peu plus intéressant, là. Mais sinon, c'est du riz blanc, là. T'as une petite coupe le matin, une petite coupe le soir, puis c'est ta portion pour la journée. Tu sais, j'ai quand même perdu 32 livres. J'ai perdu 32? 32 livres en 42 jours. Fait que ça te donne une idée de. Puis je mangeais plus. Là, tu sais, on le levait à la télé, je me tenais proche de la cruche, je mangeais plus de riz. Là. Oh, oui, Il y ça en a avec, qui c'était en- une il y autre en- affaire. J'étais comme l'hostie. il y en- Moi, ça aurait été, tu me voles pas mon riz, mon tabarnak. Ouais, mais tu sais, en même temps,
mettons, c'est sûr que je mange plus, faut que je mange plus que Déborah. Tu sais, je veux dire, si je veux avoir moindrement un petit edge dans le jeu, elle a besoin clairement de moins de calories que moi à ce stade-là. Puis de toute façon, tu sais, il y en a, mettons, Nabil, il mangeait vraiment pas beaucoup. Lui, il a perdu 40 livres dans l'aventure. Mais tu sais, il y en a qui mangeaient juste moins de portions. Moi, je me tenais là, puis j'essayais tu sais, de prendre une scoop ou deux de plus. Mais des fois, il en restait même après. C'était pas tout le monde qui mangeait sa portion, là. OK, fait qu'il y en a qui étaient même pas. Il y en a qui mangeaient 3-4 bouchées. Tu sais, mettons, comme Déborah, pendant 2 jours, un moment donné, elle n'a quasiment pas mangé parce que le riz, il roulait dans la bouche. Elle n'était plus capable. Fait qu'elle a eu un écœur en titre. Fait qu'elle était comme, j'ai faim, mais je peux pas manger, je vais vomir. Fait qu'elle a arrêté de manger. Ben là, moi, je prenais sa portion, peut-être, là, tu sais. Puis c'est. Quand vous dites, là, on t'entend un moment donné, jaser avec Ricky, genre, hey, là, il va falloir checker le riz, puis je pense même que je me souviens plus du gag qu'il fait, là. Ouais. On rit plus ou un affaire de même, là. Ah ouais. Je sais pas pourquoi ça me revient à l'esprit. Ah ouais. Je pense que c'est là que j'avais trouvé Ricky le plus ben, à partir de là, j'avais fait OK, Ricky est drôle. Il est attachant, Au début, ouais. il y a je vous appelle des personnages. Là, Ouais. mais tu sais, j'étais comme ce personnage-là n'était pas développé au début, puis plus ça allait, plus je m'attachais à Ricky. Là, je l'ai appelé Ricky 2.0 un peu, là, quand il a 100%. fait sa révolte. Là, tu sais. Ouais, 100%. 100%. Mais justement, le riz, tu sais, il vous rationne, mais à quel point, genre, il vous rationne? En fait, c'est tout le temps une tasse de riz par jour par personne. Fait que ça, c'est la ration normale. La seule chose, c'est qu'au début, mettons, nous, à Nawa, on avait gagné une récompense, la première avec le mur, là, on avait gagné une récompense nourriture. Fait qu'on avait d'autres éléments, puis on rationnait notre riz. Fait qu'au lieu de manger une tasse, peut-être qu'on mangeait une demi-tasse par personne au début. Fait qu'on stackait du riz. Fait qu'on avait plus de riz parce qu'il nous ramène toujours la même portion. Fait qu'on stackait du riz. Sauf que là, un moment donné, tu avances, tu es comme, OK, là, on n'a rien d'autre, on a faim, man, tu n'as plus d'énergie. Fait que là, tu manges ta portion et un peu plus jusqu'à temps que tu arrives, puis tu n'as plus rien. Fait que là, tu es obligé d'attendre ta portion à chaque jour. Fait que c'est ça. Quand on est arrivé là, on n'avait pas de lousse. Là. Fait que tu n'avais pas d'autre choix que de manger juste ta portion dans cette journée-là. Marie-Pierre Routier qui te demande, elle a 2 questions. C'est quoi ta tune préférée au karaoké? Et que mets-tu dans tes All Doy? Dans mes hot dogs, moi, je mange ça all dress, pas d'oignon. Si je me sens. Si je me sens festif, là, moi, peut-être mettre des oignons dedans, mais ça me donne des reflux gastriques, moi, des oignons. Fait que j'essaie d'éviter ça des Des fois. hot Fait dogs que, aussi, c'est pas. des hot dogs, mettons qu'en partant, c'est pas la plus grande gastronomie. Là. Fait que all dress, pas d'oignon dans mes hot dogs. Ma tune au karaoké, je suis vraiment pas un gars de karaoké. Là. Je suis pas le genre qui se lève pour aller chanter parce que j'ai pas vraiment de talent. Fait que je te dirais la tune Tequila. Tu sais, celle que tu fais rien expliquer, Ouais, là? tu fais rien que dire tequila. Ouais, exact. Fait que je dirais Tequila. celle-là, comme ça, pas besoin, exact. Pas besoin de trop chanter. Ouais, ok, j'aime ça, j'aime ça. Chantiez-vous là-bas un peu? Moi, ça serait mon plus gros fun, ça serait d'essayer de faire chanter le monde. Ouais, Jean-Michel nous chantait ça pas mal. Tout le long qu'il était là, il nous chantait des berceuses en se couchant, il nous chantait des tunes pendant qu'on était là. Il nous chantait Albino trois quarts des trois accords qui était comme notre tune thématique. Là. Fait que là, tout le monde l'avait appris. Moi, je l'avais jamais entendu cette tune-là avant, mais là, on se tapait ses cuisses puis on chantait Albino trois quarts. Fait que c'était Jean-Michel qui leadait ça parce qu'il chante très bien. Puis il est prof de musique. Fait que. Ah ouais, ok. Mais lui, il a tout caché, là. Ah oui, oui, ça, c'était Ah, c'est sa le gag. menterie, là. C'est Ah, ça. c'est ça. J'étais comme, il me semble, il Exact. n'est pas prof de musique, mais Ah c'est non, vrai, ok. il est Pour vous, psychologue. il était prof de musique jusqu'à temps qu'il dévoile son gros secret, qu'il fait ouais, on va t'éliminer. Ouais, ben exactement, au remaniement. Ça l'a Puis, pas aidé, là. c'est sûr que ça ne l'a pas aidé. C'est pas ça qui a mené à sa perte, mais clairement que ça ne l'a pas aidé. Parce que j'ai senti, même avec Cassandre puis toi, que vous aviez comme un petit effritement de hey, pourquoi même à nous, il ne l'a comme pas dit, puis ça fait quand même un 18, 20 jours là, qu'on Ouais. on est allié avec. Là, fait que c'est sûr que des petites trahisons de même, ça doit faire une méga trahison là-bas. Là. Tout peut jouer contre toi, tu sais. Fait que faut tellement que tu fasses attention à ce que tu dis, ce que tu fais. C'est tellement. La ligne est tellement mince, tout peut jouer contre toi. Il faut vraiment que tu fasses attention. Puis ce détail-là, c'était pas nécessaire. C'était une révélation émotive. Il aurait dû garder ça, essayer de se rendre plus loin, puis peut-être le révéler en finale ou quelque chose de même, mais c'était pas son move le plus stratégique à ce moment-là. Là.
Mais j'imagine qu'à un moment donné, tu sais, quand t'es un gars d'émotion, ben, ou une fille, ben, ça sort, hey, je vous aime tellement, crime, hey, la gang, excusez-moi, ça doit être Ben, hey, c'est ça. 42 Ça jours, là, s'est fait, moi, vas-y. ben, ça s'est fait dans des moments casseroles. Fait que le moment casserole, c'est que tu t'assois sur une Mhm. casserole, justement, puis tu nous expliques qui que t'es. Tu sais, c'est quoi ta vie, c'est quoi tes ambitions, c'est quoi ta famille, tu nous parles de ton monde, c'est quoi les épreuves que tu as vécues. Mais là, pour lui, tu sais, je veux dire, il y avait plein d'éléments qui étaient reliés à son parcours à devenir psychologue puis enseignant en psychologie. Mais là, il raconte quelle vie, tu sais. Je veux dire, en bout de ligne, s'il raconte toute sa vie puis ça ne fait pas avec la fin, tout le monde va s'en rendre compte. Fait que, tu es plus émotif dans ces moments-là. Fait que ça vient que tu révèles cette information-là, puis le lendemain, quand tu t'ouvres les yeux, tu es comme fuck, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Fait que ça fait partie de la game. Puis, ça, c'est pas dans les questions publiques, mais justement, on parle de ça. Vous avez fait des moments casseroles. Je sais que c'est l'autre tribu qui avait comme un peu instauré ça. À quel moment dans l'aventure tu fais comme Colin, ce monde-là sont soudés à moi? Toute votre vie, vous allez pouvoir vous en rappeler. Tu sais. Ça prend Ouais. combien de jours? Parce que je pense que ça prend pas grand temps. Là. Ça prend vraiment pas grand temps. Je te dirais jour 2, mettons, là, pour te donner un exemple. J'étais dans l'eau avec Jean-Michel, puis on parlait parce qu'il y a une petite fille, Aline, qui a le même âge que ma fille Charlie, à quelques jours près. Puis sa blonde Martine est enceinte pendant qu'on était là-bas, puis on s'est mis à avoir des talks de papa. On parlait de nos enfants, puis on avait une belle connexion. Tu sais, dès le début, ça s'est fait rapidement, puis on s'est serré dans nos bras, puis j'étais comme, à ce moment-là, j'étais comme, man, ça va être mon chum pour la vie, ce gars-là. Ça va être le parrain de mes prochains enfants si j'en ai. Ça va être ma fille va être dame d'honneur au mariage d'Aline, puis nos enfants vont être meilleurs amis pour la vie, tu sais. Puis le lendemain, t'es comme, Calisse, il me tape donc ses nerfs, lui, pendant ce moment-là. Puis après ça, c'est redevenu ton meilleur ami. Tu sais, toutes les émotions sont tellement amplifiées que tu bâtis des liens super rapidement. Mais ce qui nous a rapprochés le plus humainement, ça a été les moments casseroles où est-ce qu'on a vraiment appris à connaître c'était qui Ricky. Ricky, il est plus discret. Moi, je l'aimais déjà beaucoup. J'avais saisi que c'était une bonne personne, qui avait un bon fond, puis que autant qu'il jouait le tough, mais que je voyais qu'il avait un bon fond. Puis après son moment casserole, ce gars-là, man, je tombe en amour avec, là, tu sais. Fait que c'est vraiment là que ça nous a rapprochés. Fait que c'est quand même un jeu dangereux, ça aussi, les casseroles, puis de t'ouvrir, puis c'est tough, c'est pas facile. Mais justement, à l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y en a qui sortent un peu gagnants avec des parcours peut-être plus difficiles, peut-être plus d'embûches? Tu fais, hey, je vais-tu l'éliminer? Là? Ça change un peu ta perception. Clairement, puis Cassandre, elle l'a dit aussi, elle l'a verbalisé, elle disait que pour elle, à partir des moments casseroles, c'est devenu super difficile d'éliminer les gens avec qui elle travaillait parce que là, elle comprenait c'était qui l'humain derrière le joueur. Fait que c'est dur de faire la distinction entre les deux des fois. Fait que je pense que oui, je pense que ça l'a servi certaines personnes. Puis il y en a d'autres, mettons, peut-être juste Jean-Michel, que ça l'a peut-être un peu desservi. Je pense pas que c'est ça, encore une fois, qui a mené à sa perte, mais ouais. Mais oui, ça l'a aidé certaines personnes, assurément. Jean Loisel qui te demande comment tu fais pour garder le secret parce qu'on sait que quand tu as gagné, il se passe quelques mois avant la diffusion. Fait que comment tu fais pour garder le secret? Moi, je sais à qui tu l'as dit en premier, puis je pense que c'était un de tes gars, puis que tu l'as traité de menteur tout le long. Mais tu as quand même révélé quand tu es arrivé. Ouais, pauvre Edouard. Vas-y. Puis justement, c'est combien de temps la durée? Il faut que tu gardes le secret, puis ça a été quoi le plus dur de garder ça? C'est 2 mois et demi qu'il faut garder le secret. Fait qu'on est revenu le 30 mars, la veille de la diffusion du premier épisode qui était le 31 mars. OK, mais c'est quand même assez vite, là. Ouais. Puis la Tu vois finale, ton résultat, là. Ah ouais, tu sais, t'arrives puis ça start, là. La finale, c'était le 16 juin. Fait que tu as 2 mois et demi entre le moment que je suis revenu puis la finale. Là, moi, je le sais, le dénouement, évidemment. Fait que là, je m'étais dit, au début, je me suis posé la question, est-ce que je le dis à ma blonde, est-ce que je le dis pas? Puis là, après ça, je me suis dit, non, j'ai dit absolument rien. Sauf qu'elle, elle savait que mon frère était venu me visiter puis qu'il restait 6 joueurs. Elle savait pas qui, elle savait pas quoi, mais elle savait que mon frère était venu. Fait que là, j'étais comme, ça va être tough parce que là, elle va assumer que j'ai gagné en disant, Gis s'est rendu dans le top 6, c'est sûr qu'il va gagner. Comme n'importe quel autre des proches se dit, ben, c'est sûr qu'il va gagner dans le top 6, blabla. Fait que là, j'étais comme, il va falloir que je trouve une façon de la piéger un peu ou de l'amener dans une fausse direction. Fait que quand je suis revenu, mes enfants étaient là pour m'accueillir. J'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie en serrant ma gang dans mes bras. Puis là, c'est à ce moment-là que je l'ai dit à Edward subtilement. Il me demandait, t'as-tu gagné, t'as-tu gagné?
Là, je l'ai pris par la face, puis je me suis approché de son oreille, puis j'ai dit oui, papa, il a gagné. Puis là, il s'est mis à célébrer. Papa, il a gagné! Papa, il a gagné! Là, je disais, ben non, Edouard, c'est pas ça que je t'ai dit. J'ai dit, papa, c'est un gagnant, peu importe. Mais papa, il a pas gagné, c'est pas ça que je t'ai dit. Oui, tu me l'as dit. Puis là, le pire, c'est que j'y répétais même des fois. Mettons, j'allais le coucher, puis je disais, Edouard, oui, papa, il a gagné, mais dis-le pas. Ah, je savais que tu avais gagné. Puis là, il allait le répéter dans le salon. Papa, il m'a dit qu'il avait gagné. Je dis, je t'ai jamais dit ça. Oui, tu m'as dit ça hier en allant faire dodo. Pas en tout, je t'ai jamais dit ça, man. Fait que, en tout cas, bref, je l'ai fait passer pour un menteur pendant 2 mois et demi de temps. Puis ma blonde, le soir que je suis revenu, j'étais vulnérable, j'étais émotif. Fait que là, on s'en va pour se coucher. Les enfants faisaient dodo. Puis là, on s'en va, nous autres, pour se coucher. Puis je me mets à pleurer. Je la serre dans mes bras. Je la remercie. Puis tu sais, c'était tout sincère, là. Mais là, pendant que je suis émotif, je suis comme, je pourrais peut-être en profiter, tu sais. Fait que là, pendant que je pleure, je la regarde. Puis je dis, tu sais, j'espère que peu importe le résultat, tu vas être fier de moi, tu sais. Puis là, il est comme, ben oui, inquiète pas. Je suis comme, non, mais vraiment, tu sais, comme, je sais que tes attentes sont hautes, mais je dis, peu importe ce qui se passe, j'espère que tu vas être fier de moi. En voulant dire, j'ai pas gagné, mais là, il est comme, ben tu sais, inquiète-toi pas, je suis là. Puis avant de partir aux Philippines, il fallait se pacter des outfits pour le jury. Fait qu'elle, elle m'avait emballé mes outfits dans des ziplocs séparés. Fait que j'avais tous mes outfits qui étaient bien cordés, bien classés. Puis je me doutais que c'était elle qui allait défaire mes valises. Elle aime ça quand c'est tout organisé, puis elle s'est proposée. Fait que j'avais sorti 2 outfits des ziplocs pour faire comme si je m'étais retrouvé sur le jury. Fait que 2 semaines après, elle vient me voir, puis elle est comme, tu sais, Gis, c'est comme, je sais que tu n'as pas gagné. Elle est comme, si tu savais à quel point je suis fier de toi déjà, peu importe comment ça se passe, mais comme, si tu veux en parler, comme, viens me parler. T'sais. Comme, j'ai ouvert ta valise, j'ai vu que tu avais 2 outfits de jury. Fait que je sais que tu te rends pas à la fin, mais comme, viens me parler. Puis là, je suis comme, ben non, on va l'écouter ensemble, il n'y a pas de stress. Fait que tu sais, elle, tout le long, puis même qu'à l'élimination de Ricky, ça, c'est une autre affaire, j'ai reçu une invitation de la production pour aller à la dernière prolongation. C'était le dernier tournage de la prolongation. C'était à l'élimination de Ricky. Fait que, il m'envoie l'invitation. Puis, fait que ça met un événement dans mon calendrier. Puis, mon calendrier est partagé avec notre adjointe, avec mon partenaire. Puis, je peux mettre l'événement privé ou public, tu sais. Fait que je décide de le laisser comme ça. Je dis, si, ils vont voir prolongation, puis ça va marcher avec les doutes, puis toutes les. Fait que finalement, comme de fait, mon adjointe, elle voit ça, elle parle à ma blonde, elle dit, écoute, j'ai vu dans son agenda, il y a une visite à la prolongation, je fais éliminer dimanche, blablabla. Fait que là, il organise un watch party, toute la gang pour assister à mon élimination. Et finalement, c'est Ricky qui part, tu sais. Fait que là, personne ne comprenait rien. Voyons donc. Puis finalement, je suis jamais allé en prolongation parce que le format ne permettait pas à un joueur encore dans le jeu d'y aller. Mais tout ça pour dire, même que je les ai menés en bateau tout le long, puis ça m'a amusé pendant 2 mois et demi de temps à le faire, jusqu'à la finale, juste avant que Pat il lit les votes. Tu sais, moi, je savais que mon nom allait sortir, uniquement mon nom. Fait que après l'annonce, avant qu'ils se mettent à lire les noms, je me penche vers ma blonde, vers Gab, puis je dis là, excite-toi pas trop vite. Elle me regarde en voulant dire pourquoi. Là, je suis comme, garde, tu vas voir, là, fais juste pas t'exciter trop vite. Là, elle était là. Fait que là, quand il lisait non, elle n'était pas de bonne humeur. Elle s'attendait juste à ce que ce soit Cassandre qui se mette à lire le nom de Cassandre, puis Cassandre gagne. T'sais. Là, finalement, ça a été une super belle surprise pour tout le monde. Là. Ben vraiment. J'ai continué à jouer le jeu pendant 2 mois et demi de temps après. Ben, c'est ça. Fait que toi, ça fait 5 mois que tu joues non-stop. T'es-tu encore en train de jouer à quelque chose? Il faut-tu tout le temps que tu joues à quelque chose? Non, là, c'est fini. Là, ça fait du bien quand même d'être moi-même puis de ne pas avoir à faire attention à ce que je dis ou essayer de mener le monde en bateau. Même qu'à la finale, ma blonde était comme OK, mais attends, là, je remets ma vie au complet en question. Là, et comme comment? C'est impossible. Là. Comment t'as fait pour qu'elle ait aucune idée, là, tu sais? Puis elle est curieuse en plus, puis elle pensait qu'elle savait tout, mais elle savait rien. Fait que non, c'était cool. Ça a rendu ça plus excitant que le fait que personne ne le sache. Puis, mais non, là, je suis bien content que ce soit réglé. Ben, tu sais que s'il y a une saison All-Star, ils vont te rappeler, puis tu n'auras pas le choix de rejouer. Je n'aurai pas le choix. Là, il va falloir que je me trouve des nouveaux trucs. Mais... Ben, c'est ça, mais là, le monde va checker le filet à pêche. Ah ouais, c'est ça, exact. Il va falloir que je me trouve d'autres stratégies, assurément. Là. Ouais. J'ai une dernière question de Molly Crevier-Morin, que je salue. Et elle dit, elle a 2 questions en fait. Elle dit, tu vas sur une île déserte, pourquoi choisir un polo d'un? Parce que ça, c'est peu orthodoxe, c'est comme le veston de Ricky. Un polo, en tout cas, moi, ça n'aurait pas été mon premier choix. Elle demande, as-tu regretté ton choix? Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait faire l'émission? Parce que je sais que c'est une des amies de ma blonde.
Puis qu'elle aimerait, je pense qu'elle serait très bonne aussi. Je pense qu'elle aimerait ça participer. Fait qu'elle glisse subtilement une question. Puis là, si la production écoute, peut-être Molly serait excellente. Absolument. Plus que moi, en tout cas. Absolument, en espérant pouvoir cheerer pour elle dans ma TV à la prochaine saison, s'ils peuvent finir par l'annoncer. Oui, c'est le fun. Pourquoi le polo? Honnêtement, il fallait choisir des outfits, il fallait envoyer à la production différents outfits qu'eux vont finalement statuer sur lesquels ils voulaient, qui représentent ta personnalité. Fait que moi, je suis entrepreneur. À ma deuxième audition, je m'étais présenté en veston, cravate, en full suit, un peu comme Rick. Je m'étais présenté en full suit. Puis, il m'avait demandé « Hey, serais-tu game de venir habillé comme ça? » Ben absolument pas. Là, moi, je veux pas paraître pour. Parce que moi, je l'avais pas dit que j'étais entrepreneur. J'avais dit que j'étais au service à la clientèle pour une compagnie de chauffage-climatisation. Quelque chose que j'avais déjà fait. Fait que j'étais à l'aise avec le sujet, mais je voulais pas dire que j'étais entrepreneur. Je voulais pas que les gens assument que stratégiquement, je pouvais être bon, que ma situation financière. Parce que ça aussi, ça a un impact. J'avais peur. Je me disais, si le monde savent que j'ai une bonne situation financière, est-ce que ça va les priver ou ils vont privilégier quelqu'un qui ferait un meilleur usage, mettons, du 100 000, là, comme ça. Fait que j'avais décidé de ne pas le dire. Puis, fait que je voulais pas passer pour un vendeur ou un entrepreneur. Puis, je voulais quelque chose qui m'enlevait un peu un niveau de menace. Puis, je trouvais qu'un polo, c'était comme, hey, OK, il est peut-être pas si menaçant que ça avec un polo. Un polo, c'est comme, c'est sage, c'est convivial, c'est un peu spécial, c'est différent. Fait que j'étais comme un petit polo, me semble que ça fait moins menaçant. Mais là, c'était de trouver un polo orange, pas de logo. Fait que finalement, j'en ai trouvé un chez Golftown à 150$ pour finalement qu'il devienne noir. Mais c'est ça. Fait que c'est ça qui explique. Ouais, je l'ai gardé. Ouais, je l'ai gardé. Justement, on a tourné dans le cadre du podcast le dernier conseil. C'est comme une heure de vérité avec tous les joueurs. Puis mon beau-frère Joe le portait, il s'était déguisé en moi pour cette émission-là. Fait qu'il portait. Je l'ai lavé, mais il sent encore les Philippines, il sent le gaz. Il n'est pas propre, là, mais je l'ai lavé. Fait que, au moins, fait que t'as pas regretté ton choix de polo. Non, j'ai pas regretté mon choix de polo. Au final, j'ai pas regretté mon choix de polo. Puis, l'autre question, si j'avais des conseils à donner, premier conseil, sois pas un ou une Audrey. OK? Dans le jeu, Audrey est merveilleuse, là, je l'adore. Elle était bonne pour le show, mais c'est pas une game que tu peux jouer qui va te permettre de te rendre loin. La raison étant, la raison pourquoi elle a été éliminée 2 fois. Elle connaissait bien la game, sauf qu'il y a beaucoup d'éléments que tu ne peux pas contrôler dans le jeu. Il y en a plus que tu ne contrôles pas que d'éléments que tu contrôles. Ce que tu peux contrôler, assure-toi de le contrôler le mieux que tu peux, puis d'analyser tous les scénarios possibles. Fait qu'avant de prendre une décision puis de dire je veux faire ça ou je veux éliminer telle personne, assure-toi, parce que ça, c'est quelque chose que tu contrôles, la personne contre qui tu votes, les personnes avec qui tu fais des alliances. Assure-toi d'analyser les scénarios pour prendre la meilleure décision. Donc, ce que tu contrôles, le contrôler le mieux possible. Puis ce que tu ne contrôles pas, le laisser aller. Fait que la paranoïa, c'est bon pour personne. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour les autres. Le fait que tu fasses confiance à personne, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour les autres non plus. Fait que le laisser aller va t'aider beaucoup. Puis le dernier élément, c'est la flexibilité. Sois ouvert à travailler avec tout le monde. Si tu es ouvert à travailler avec tout le monde, sans jouer des deux côtés, ça va t'aider grandement dans le jeu. Fait que aide l'ouverture, aide la flexibilité, sache t'adapter aux différentes situations. Fait que même s'il y a quelqu'un que tu disais, moi, j'aimerais pas ça travailler avec lui, si tu te retrouves dans une situation que tu n'as pas le choix de travailler avec lui pour progresser dans le jeu puis gagner, force-toi à le faire. T'sais. Un peu comme Déborah et Nabil auraient dû faire pour me sortir. Si Déborah et Nabil s'étaient dit, ben écoute, qu'est-ce qui est le mieux pour ma game? Ben pour ma game, il faut qu'on sorte juste. Ben OK, ben je ne veux pas travailler avec Deb, c'est ma seule option. Ah, ben on le fait pas. Non, mettez-vous ensemble puis faites-le, tu sais. Fait que, totalement. Ben, c'est fou à quel point même toi, tu as des stratégies, peut-être même pour les autres, pour t'auto-éliminer. Ben ça, c'est important aussi, tu sais. C'est important de comprendre comment eux, ils pensent. Tu essaies de voir en avant sans te rendre fou, mais de dire, OK, parfait, c'est quoi Nabil, ses options en ce moment? Tu sais, je veux dire, là, on travaille ensemble. Là. Mais là, lui, il se voit où? Il se voit où dans le temps? Tu sais? Il se voit travailler avec qui, puis comment, puis... Fait que, c'est important de comprendre la game des autres, puis ce qui va mieux les servir. Comme ça, tu es capable de voir les coups arriver avant qu'ils arrivent puis qu'ils soient trop tard. Ben, je pense que c'est un bon conseil. Puis moi, ça me donne quasiment le goût. Là, si ils font une saison toilette, ben, en fait, moi, s'ils m'invitent à Big Brother, je dis oui. Mais Survivor,
Man, come on, esti. Va tuer pour toi, on va t'encourager, on va te préparer, on va se pratiquer à chier dans les bois. Ouais. Faudrait que j'aille chier une fois. Ah, va l'essayer. Puis j'apprenne un peu à nager. Ouais, ça, c'est quand même un détail assez important. Là. Ça, c'est assez important, là, parce que... Mais au moins, tu sais, je checkais Nabil, je me disais, moins habile dans les épreuves. J'étais comme, OK, c'est bon casting pour moi. Ça me dérange pas trop. Mais j'étais un peu trop compétitif, fait que je serais peut-être en tabarnak de perdre. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'aspects qui feraient que je serais pas un bon candidat, tu sais. J'imagine qu'il y en a qui perdaient peut-être... Je sais pas s'il y en a qui ont pété leur coche parce qu'ils perdaient ou c'était arrivé, mais... C'est arrivé. Il y en a qui pétaient leur coche parce qu'ils perdaient, parce qu'on perdait. Il y en a qui pétaient leur coche parce qu'ils n'étaient pas contents sur certains éléments. Il faut que tu gères tes émotions. Puis même l'autre affaire aussi, un de tes pires ennemis dans le jeu, c'est la valorisation. Tu veux, humainement, on a ce réflexe-là de vouloir être valorisé, de se faire, de se sentir bien, de se sentir apprécié, de se sentir bon. Mais tu veux essayer de mettre ça sur les autres le plus possible, tu sais. Parce que dès que tu commences à dire « Ah, Chris, j'étais-tu bon? J'étais bon, hein? Ouais, moi, j'ai fait ça, ou j'ai fait telle stratégie, c'est moi qui ai orchestré ça. » Garde ça pour la fin. On s'en crisse à ce stade-ci dans le jeu. La seule chose que tu fais, c'est que tu donnes des outils aux autres pour te sortir. Fait que praise, praise, praise. Puis quand tu arrives à la fin, au conseil final, si tu réussis à te rendre là, ben là, vends ta salade, puis là, explique toutes tes stratégies. Tu n'as pas besoin de les partager aux autres. Garde-les pour toi. Mais t'as-tu eu peur, justement, là, tu dis de pas faire ça, mais tu sais, quand Cassandre t'a passé, c'était-tu un indice? Tu l'as comme utilisé un peu à ton avantage, comme si tu l'avais trouvé. As-tu eu peur de parler un peu trop vite à ce moment-là? En fait, sur le moment, c'était la façon que ça s'est fait, ça, c'était la portion où est-ce qu'on misait sur ton champion. Là. Oui. Ce qu'on avait conclu, Cassandre et moi, parce que c'est elle qui a trouvé l'avantage, là, c'était pas supposé être moi qui a joué. Ce qu'on avait conclu, c'est qu'elle, elle allait miser sur Déborah. Comme ça, si Déborah gagnait, elle était immunisée. Si elle a gagné, elle était immunisée. Puis si moi, je gagnais, j'étais immunisé, mais on avait encore l'immunité cachée. Puis on aurait pu faire à croire qu'elle avait misé sur moi. On est tellement proche que tout le monde aurait pensé qu'elle était immunisée automatiquement. C'était ça comme la stratégie. On arrive à l'épreuve. On ne s'était pas rebriefé. On s'était mal compris clairement. Puis on avait eu un problème de communication là-dessus. Elle me tend le papier. Là, je suis là, Chris, je ne sais pas quoi faire. Puis, tu sais, même on me voit, je l'ouvre. Je ne l'avais pas lu, moi, ce papier-là. Je ne savais pas quand le jouer. Je ne savais pas comment le jouer. Je ne savais pas ce que ça disait le texte. Fait que là, il a fallu que je m'invente une histoire en comme 15 secondes. Pourquoi qu'elle me passe un papier puis pourquoi je le joue. Fait que là, c'est ça. On voit dans les émissions, tu sais, Gis, je pense que c'est Sébastien qui dit, là, il s'approprie tout le mérite. Moi, j'étais juste paniqué. Je ne savais pas quoi dire ou comment expliquer le fait que j'avais cet avantage-là. Je savais qu'elle allait trouver au PFK. Mais là, Nabil n'était pas au courant. On venait de faire une alliance. Fait qu'en tout cas, ça a juste été un peu trop garoché, mais Cass puis moi, on s'est expliqué après. Fait qu'elle comprenait la raison pourquoi j'avais dit j'ai trouvé ça moi-même. Mais ouais. Fait que justement, ces types de moves-là, là, de dire d'essayer de t'approprier quelque chose, même si c'est toi qui l'as fait, essaye de mettre ça ses autres pendant l'aventure, puis après, à la fin, tu prendras le mérite. Ben, vraiment, ça aide ton pitch à la fin. Ben écoute, Ghislain, pour vrai, je pense que je pourrais parler de Survivor avec toi pendant des heures. Ah, moi avec. J'adore ça, puis j'ai déjà hâte, puis je me croise les doigts pour une saison 3. Puis s'il y a une saison 3, je m'engage à aller chier une fois dans le bois avec toi. Puis, à m'inscrire. Puis au plaisir, je t'inviterai aussi quand on va recommencer le tournage devant le public. Tu viendras comme invité devant le public. C'était bien le fun en Zoom, mais c'était encore plus le fun en vrai. Fait que, ça va me faire bien plaisir, absolument. En vrai, puis encore un gros merci, mon gars. C'était très apprécié. Salut, mon vieux. Merci à toi, man. Puis à très bientôt.